I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. Has run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing.
place where we all can find a space and the time we need to fix a broken parts, a broken parts, a broken parts. Run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Sitting behind a cloud, a strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space and the time we need to fix a broken parts, a broken parts, a broken parts. Run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. Et bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue sur ce live pour cette 4e émission de En toute simplicité sur ce Twitch MyLudo. Et ce soir j'ai un invité d'honneur, Bruno Sauter des Serious Poulp, un invité très rare en interview et encore plus à la webcam, et là il vous fait l'honneur des deux. Salut Bruno.
Merci Julien pour cet accueil chaleureux. Bah Bah, ouais, ravi d'être là avec vous ce soir pour une grosse heure, 1 heure et demie environ. Et puis j'espère que je pourrai répondre aux questions, débloquer ceux qui sont coincés dans les terres effondrées et autres. Pour ce qui sans, viendra se sans- poser dans le chat. sans spoiler, bien évidemment, évidemment. Ce On qui va est très essayer de dur. limiter au maximum les spoilers ce soir. Non mais comme d'habitude avec vos jeux, hein, c'est très 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 dur d'en parler sans spoiler, c'est quasiment impossible. Mais bon, on fera au mieux, on fera au mieux. Alors pour les petites personnes qui pourraient vite fait, rapidement, qui pourraient ne pas connaître Serious Poulp, hein, vous avez le droit, on vous lynchera pas, il y a pas de mal. C'est dommage pour vous, mais ça va changer ce soir. Donc tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais je pense que ça devrait aller. Donc Serious Poulp, donc du coup vous êtes deux copains, donc toi Bruno et ton collègue Ludovic Roudy. C'est ça. Vous êtes cofondateur de Serious Poulp, du coup de la maison d'édition Serious Poulp. Et vos deux premiers jeux, c'est Steam Torpedo et Eight Master Revenge. C'est ça, Avant le... qui sont sortis en 2011 et 2013. C'était nos 2 premiers titres. Donc c'était des jeux boutiques hein, à ce moment-là. Ouais, c'était des jeux boutiques, c'était des jeux qui nous ont permis de comprendre le marché du jeu et puis de voir ce qui fonctionnait moins bien. Donc c'était vraiment. Déjà, c'était les jeux qu'on avait envie de faire, qu'on avait dans les cartons depuis un certain nombre d'années. Et c'était nos premières expériences dans cette industrie. Et c'était surtout les jeux qu'on a fait avant que Kickstarter en arrive, puisque Kickstarter, pour nous, ça a vraiment été le financement participatif en général et Kickstarter en particulier, ça a vraiment été l'élément qui a fait un peu basculer, puisque ça nous a donné la possibilité de partir sur des projets plus ambitieux, quoi. Ouais, bah justement, donc j'allais en parler, tu fais bien de le dire. Donc effectivement, vous avez commencé avec The Seven Continents, voilà, qu'on normalement ne présente plus, après des gens peuvent ne pas connaître, mais effectivement. Vous êtes repassé par la case jeu boutique, avec un gros succès, c'est Just One. Totalement aux Ouais, Just antipodes d'un One. 7ème continent. Totalement, mais génial, avec vous avez gagné le Spiel des Jahres 2019, d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Ouais, alors Just One, c'est un autre délire, je dirais. On était en fin de production sur 7e continent. On avait quelques mois à tirer avant que les jeux n'arrivent. Et du coup, on avait du temps. On avait envie de continuer à développer des jeux et de faire des jeux sans doute un peu plus légers que 7e continent. Parce qu'on venait de se taper Ouais. plusieurs années de réflexion intensive pour régler les problèmes et tout. Et Just One, c'est ça, c'est parti d'un concept qu'on avait envie de poser et qui s'est très vite bien goupillé. Alors, le jeu est sorti au départ, on l'a auto-édité, ça s'appelait We Are the World, avant qu'on se rende compte qu'on ne pouvait pas s'en occuper correctement. Et du coup, on a eu l'occasion de discuter avec Repos Productions qui a récupéré le jeu. Et donc on n'est que à compte d'auteur sur ce jeu-là aujourd'hui. Hmm. Mais ils ont fait un super boulot et ils continuent de le faire d'ailleurs. Et effectivement, ça a permis au jeu d'avoir le destin qu'il a connu. Et pour la petite blague, c'est nous, jusqu'à Just One, on se demandait si l'éditeur avait vraiment un rôle à jouer en fait. Parce qu'on était toujours un peu dubitatif sur le fait que, enfin, la valeur ajoutée de l'éditeur par rapport à l'auteur qui fait quand même le gros du boulot. Et Just One nous a confirmé que oui, il y a quand même un rôle à jouer quand on est éditeur et pour transformer un jeu en succès, c'est quand même, il y a quand même un savoir-faire qui est vraiment spécifique à l'éditeur et que les auteurs n'ont pas forcément, quoi. Bah oui, non, bah, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, du coup, voilà, donc Just One qui, bon, bah, ça me fait toujours marrer quand je le sors mon Just One et que je vois vos noms dessus, quand je vois ce que vous avez fait à côté, je me dis, ah ouais, ça a été vraiment la petite chips à l'apéro pour se détendre un peu, quoi. C'était vraiment Ouais, pour c'est vraiment relâcher. quelqu'un, Hein. ouais. Non, Et mais. c'est un jeu qu'on a testé sur tout un tas de publics avant de l'éditer. Et c'est vrai que la grande force, c'est que c'est un jeu qu'on pouvait sortir avec tout le monde, alors que les jeux qu'on avait fait avant, c'était pas nécessairement pour tout le monde, voilà. Donc Just One, c'était un peu aussi le jeu pour jouer en famille avec nos enfants, avec nos compagnes. Ouais, ouais, nous on s'est déjà tapé des délires de ramener 2 boîtes de Just One et de jouer à plus de 7 parce que c'est possible. C'est un peu ridicule, mais quand t'es nombreux, que t'as envie de. Bah, en fait, tu le fais. Alors, bien sûr que des fois, c'est n'importe quoi, mais ça marche en fait. Hein. On peut prendre 2 boîtes de Just One et c'est pas fait pour, mais ça marche très bien quoi. On va pas exclure des Ouais. gens, ça marche.
Ouais, le jeu a bien fonctionné, puis on est très content parce qu'en plus on est des joueurs éclectiques, on aime avec Ludo, on aime, jouer à tout. Jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de rôle, et j'en passe et les party games font partie des jeux qu'on aime beaucoup pratiquer aussi. Ouais, bien sûr, c'est sympa Donc aussi, hein. c'est vrai que quand on est auteur et qu'on a la chance de pouvoir taper dans tous les registres, c'est sympa, quoi. Et dernière chose pour clôturer sur Just One, enfin après s'il y a des gens qui veulent en reparler plus tard, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de souci. Mais le fait de pouvoir jouer à 7 maximum, c'est voulu ou pas? Je me suis toujours posé cette question, vous qui tournez autour du 7, ou ça n'a rien à voir? Non, c'est indépendant. Le 7 nous a plutôt réussi, mais disons que alors sur le choix du nombre de joueurs, je crois que c'est une question de matériel et d'équilibrage. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient quand même quand on a trop d'ardoises, avec des mots-clés, trop d'indices, ça Ouais. devient soit trop facile, soit trop le bordel. Donc il fallait mettre une limite, on a essayé de la fixer à 7 joueurs, quoi. Ouais, bon, voilà. Merci, ça permet que je lève le doute. Je me suis toujours dit, ah, est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Est-ce que c'est un clin d'œil ou pas? Donc voilà, c'en est pas un. Ouais. Sinon, je peux peut-être essayer de passer, je vois qu'il y a des problèmes de son, je peux peut-être essayer de passer au casque si, vraiment, si les gens tu ne veux m'entendent faire, pas. vas-y, ouais, j'essaye de faire au mieux. Tu vois, moi je t'entendais bien, Alors mais c'est c'est vrai que d'une live, personne à je sais l'autre. pas si je vais essayer, je vais voir si je peux gérer un paramètre, au niveau de Ouais, mais parce que sur ton casque, t'as un micro? Ou c'est juste un casque? ouais, j'ai un micro sur le casque. Là, je suis Ah. passé au casque là, non, vous m'avez ou pas? Alors moi, ça a rien changé, parce que le problème, c'est que même si tu passes au casque, faut que tu changes ton réglage sur Discord, du coup. Parce qu'on est sur Discord. Alors je vais Euh, aller sur Discord. ouais, tu regardes en bas à gauche, tu vois, t'as ton prénom, ton pseudo, pardon, Ouais, et tu as un petit micro. ouais. Et bah, si tu fais un clic droit dessus, tu peux changer l'entrée de ton micro, tu Alors dois je avoir vais ton regarder casque. microphone Realtek audio voilà. Donc là, je vais changer les paramètres. Est-ce que tout le monde m'entend mieux? Ah, alors ça a changé. Donc moi, je reconnais que je t'entends avec une autre voix. On va voir ce qu'en pensent les gens. C'est plutôt à eux de dire, Est-ce que hein, les gens moi. m'entendent? Ouais, sinon je recoupe tout et je repasse sur Ok. l'ordi. On a un nickel, un c'est mieux, un c'est plus fort. Ah! Bon, bah, super. Mieux, Bah, je oui. vais Bon, rester au casque, ça me fera une plus. Bon, et allez. ben, c'est parfait, on reste au casque. Ça marche. Et donc bonjour un peu tout le monde. Je fais vite, vu qu'on a eu la petite pause, bonjour à tout le monde dans le chat. Je peux pas dire à tout le monde toujours bonjour parce que sinon je coupe. Et du coup, bah bonjour au dernier message. Je vais faire Sarah qui dit on va jouer à la citadelle en même temps. Bon bah je pense que voilà, c'est plutôt cool. Donc tu nous tiendras au courant de ta partie, y a pas de problème, sans spoiler, toujours pareil, c'est très dur. Et je vais conclure sur la présentation parce que c'est sympa de réagir comme ça. Et donc votre dernier jeu qui est sorti, c'est The Seven Citadel, hein, évidemment. Le jeu de cette année, hein, que vous mettez énormément en avant. Et donc pour reparler donc du coup rapidement de vos campagnes de financement participatif, qui ont clairement toujours été un gros succès sur la plateforme. Ils doivent bien vous aimer, un Kickstarter, je pense. C'est la première campagne Seven Continents, c'est quand même 12 103 contributeurs pour 1 224 220 euros. Alors ça paraît entre guillemets un peu ridicule aujourd'hui, ou peu. À l'époque c'était énorme, hein. Faut le dire, faut le rappeler. C'était un bon score, clairement. Un bon score, ouais, enfin, c'était un score, un peu inattendu et très Oui, bon. oui, 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 Ce oui, qui est tu amusant, m'étonnes. c'est qu'au moment de la première campagne, on était en face de Gloomhaven quand même et c'est marrant de voir que on était vraiment, je crois, sur la même semaine que Gloomhaven, à peu de choses près, Ouais, tu et m'étonnes. Pas qui lui facile. aussi a eu un destin fantastique, Oui, c'est Zach vrai. Childress et oui, on a très bon rapport avec Kickstarter Bah, et on j'imagine. a, là, on vient de enfin, on est toujours très en contact, je dirais, notamment pour aussi tout ce qui est amélioration de la plateforme pour les Ah, c'est créateurs et cool. aussi pour les backers. Essayer vu qu'on a quand même maintenant développé, je vais pas dire une expertise, mais bon, on connaît un peu on sait un peu ce qui pêche et ce qui pourrait être amélioré. Donc, on n'hésite pas aussi à faire nos retours à Kickstarter pour leur dire, les gars, Ouais, améliorer le CMS ou vous avez faites ci ou faites totalement, ça. vous avez totalement raison. Il faut en profiter, c'est bien. Du coup, deuxième Ouais. campagne. Et alors là, 43 733 contributeurs, 7, allez, j'arrondis, je vais pas prendre les virgules, hein, 7 millions de dollars. Donc, qui est presque 7 fois plus. Et puis, le fameux 7 qui arrive, quoi. Incroyable. Là, c'était gros. Là, c'était encore plus, quoi. Là, tu sens que le jeu avait fait parler et que tous ceux qui l'avaient pas baqué se sont dit, ah ouais, là, je vais pas le rater cette fois-ci. Enfin, c'est comme ça que je le vois, Ouais, en tout cas. bah ouais, c'est toujours difficile de savoir pourquoi ça marche bien et pourquoi ça marche très bien. Je pense que dans notre cas, il y a eu comme souvent un alignement un peu des planètes. On venait de livrer Septième continent, le premier, il y avait quand même une attente assez forte. Les retours étaient bons.
Et puis on avait encore des idées pour cette seconde campagne. Et visiblement, on a su faire passer, comment dire, ben voilà, il y a eu une forme d'adhésion des gens au projet. Et du coup, une fois encore, ils ont répondu présent, ce qui est toujours Ah super bah, agréable. clairement, c'est là On que a je une vous ai... communauté qui est très fidèle et très bienveillante. Et donc, c'est très sympa de. Oui, c'est Chaque fois vrai. qu'on fait une campagne, on est content de retrouver les gens. Maintenant, on a des pseudos qu'on reconnaît et qui on peut. Bah oui, bien sûr. Voilà. Parce que les gens enfin, je pense que tous les gens qui sont là ce soir le savent, le monde du jeu, c'est un monde de passionnés. Et Oui. moi, je suis toujours frappé par le niveau d'investissement affectif qu'on peut avoir de la part des joueurs. Ah oui. Là, sur les forums, notamment le forum officiel du jeu, il y a des gars qui ont fait la map monde de Kel qu'on a fourni dans la boîte en format plastique. Il y a des gars qui l'ont modélisé en 3D et qui sont en Ouais. train de l'imprimer sur des imprimantes 3D pour avoir la carte du monde en version Non physique mais, ouais, non mais... sur un plateau de 2 mètres par 2 mètres. Enfin, c'est Non mais juste c'est dingue, quoi. incroyable. Il y en a, c'est vraiment... c'est... Ouais, Ouais. bah c'est comme On a moi, c'est... vu, Un des premiers trucs comme ça, alors c'était pas chez vous, mais tu en avais peut-être déjà vu, c'était les gens qui ont reproduit... il y en a eu d'autres depuis, mais moi, un des premiers que j'ai vu comme ça, de passionnés, c'était les gens qui avaient reproduit le vaisseau de Nemesis, du jeu Nemesis. ouais, Tout en 3D avec t'incrusté les salles dedans, les trucs qui s'éclairaient quand tu passais. J'ai dit mais waouh, les gens ils sont dingues. Mais c'est génial hein. Et ouais. du coup voilà pour un Ouais, c'est projet comme clair. Bah, vous. nous, on a eu, moi, j'ai vu des boîtes refabriquées, des boîtes fan-made fabriquées en bois pour Ouais, Septième Continent. Enfin, il y a eu des trucs fous, quoi. Et bah ouais. c'est absolument génial parce que quand on est auteur, c'est vrai on crée les jeux d'abord pour soi et puis aussi pour les autres. Enfin, je veux dire, la première chose qu'on fait, c'est de se dire qu'est-ce qui moi me ferait marrer comme jeu, pourquoi j'ai envie Évidemment. de jouer. Et puis après, on prend en compte les gens aussi pour se dire, bah voilà, il faut pas que je pense qu'à moi, il faut que ça reste, ça réponde aussi un peu aux attentes des uns des autres. Et c'est vrai qu'on essaie de prendre en compte beaucoup les retours de la communauté, des gens. Ça s'est senti, je pense, pour ceux qui ont joué à Citadel. Il y a un certain nombre de changements qu'on a décidé d'opérer parce que ça répondait, enfin, c'était des retours qu'on avait de façon récurrente sur Septième Continent. Et puis, ça répondait aussi à une envie de notre part d'explorer de nouvelles pistes et de changer des choses. Mais il y a toujours cette notion d'interaction entre les joueurs et l'éditeur ou l'auteur. Et Tout à c'est fait. très, très sympa dans ce milieu d'avoir ces rapports-là. Je pense qu'il y a peu de milieux de création où tu as t'as autant d'échanges, autant de partage entre finalement Ah oui. ceux qui le jouent et ceux qui le créent, quoi. C'est vraiment très sympa. Tout à fait. Attends, je remets le lien à Saturne. Oui effectivement on a notre bot, on a bloqué tous les liens pour être tranquille. Mais hop, c'est pas grave. Si je vois un lien bloqué et qui passe, je le recopie-colle derrière, il y a pas d'inquiétude. Voilà, comme ça là J'ai il a... reçu un paiement plusieurs fois, je vois passer le message là. Je sais pas Oui si c'est oui. possible au niveau de Kickstarter, mais on leur soumettra l'idée la prochaine fois qu'on leur parlera. Ouais. Oui, tu peux leur en parler. C'est vrai que bah, une grosse plateforme concurrente à eux qui le fait. Et c'est vrai que ça plaît bien. Moi, je vois beaucoup de retours positifs sur la plateforme qui fait ça. Donc, je pense que c'est un truc que peut ou pas hein, ajouter Kickstarter, mais ça Ouais, vaut je le sais pas coup. trop comment ils gèrent sur la Moi non partie plus. paiement. Je crois ils sont backés avec Stripe et c'est Stripe qui doit fixer pas mal les conditions. Mais bon, effectivement, c'est toujours bon de suggérer des choses si ça permet aux gens de se faciliter un peu la vie, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et donc ouais, bah moi c'était au moment de cette fameuse deuxième campagne à succès que je vous ai rejoint notamment et que voilà moi j'ai découvert ça après entre la première et la deuxième. Notamment par un de mes contacts à qui j'en parlais régulièrement et je lui demandais des nouvelles et enfin même plusieurs personnes que je connais qui me faisaient baver avec le jeu, à me dire ah je l'ai machin, il y a ça. Waouh. Et après j'ai attendu quand j'ai vu l'annonce de la deuxième campagne, j'ai dit ok c'est bon j'y serai. Puis depuis bah voilà tout est derrière. Bon là j'ai pas tout mis hein, j'ai fait un peu le, je mets ma petite déco derrière mais j'ai pas tout mis hein. Normalement ils sont dans mon salon et puis j'ai toutes les boîtes mais voilà, et puis bah du coup, 7ème citadelle, 33 353 contributeurs, 3 289, on va pas faire les virgules, 3 millions 2 quoi, d'euros. Donc chouette. Donc par contre, si on prend 1 million 2 sur la première 7ème continent, 7 millions sur la deuxième du continent, 3 millions 2 sur la première de la citadelle, mais qu'est-ce que sera la deuxième de la citadelle? Non, je plaisante, faut pas se faire de... Réponse le 4 juin, hein. Ouais, c'est vrai, réponse le 4 juin, effectivement, puisque... J'en ai comme d'habitude aucune idée. Et puis, nous, on fait au mieux Mais pour que oui, la non mais... campagne soit plaisante, pour être prêt autant que faire se peut le jour J. Après, c'est plus entre nos mains. Et puis, advienne que pourra, hein. Bah ouais, ouais, ouais. J'ai profité, hein, j'ai cliqué juste 2 secondes sur le lien pour regarder. Attends, ce que je vais faire, oh, bougez pas. Je vais le montrer à tout le monde, ça va être sympa. Hop, je vais basculer sur mon deuxième
Ouais, voilà la fameuse carte du protecteur Raquel, en 3D intégrale. Moi je dis ouais, je dis bravo là. Bravo, chapeau, chapeau. Ouais, on a investi dans une imprimante 3D au bureau, je pense que je vais leur demander de m'envoyer les STL le moment venu pour qu'on se la sorte, de notre côté. Non, non, Firebird, je pense qu'il a relayé, Firebird, c'est le modo du forum, 7e Citadelle. Je le remercie d'ailleurs pour son super travail depuis des années maintenant et ouais, c'est vraiment un super gars et je lui passe le bonjour s'il m'entend ou s'il me revoit en replay. Ah, c'est toi qui as coupé le son ou c'est moi? Non. Les joies du direct. Alors, vu que vous m'entendez, je vais parler à la place de Julien, donc il s'excuse platement, il dit qu'il est absolument désolé. Il est en train de régler le problème. Il dit: «C'est les joies du direct», c'est comme Jérôme Bonaldi pour ceux qui ont la ref, à l'époque, de Nulle part ailleurs. Ouais, c'est Bruno Solo, ouais. Voilà, Bruno c'est Solo. bon, je suis de retour. Ouais, pardon, c'est sur mon truc secondaire. Bah, de toute façon, honnêtement, vous avez pas raté grand chose de ce que j'ai dit. Le plus important, c'est que vous ayez entendu Bruno. J'allais juste dire, donc oui, Firebird qu'on connaît bien, parce que du coup, moi, suite au succès quand j'ai découvert le jeu, j'ai créé donc un Discord, alors qui n'est pas officiel, mais qui est comme si, enfin, en tout cas, je vous ai demandé la permission avant, vous avez validé, vous avez dit non, on gère pas, mais il y a pas de souci, tu peux en faire un, donc il est là depuis maintenant un bon moment. Et donc Firebird est donc également administrateur, et c'est un de nos utilisateurs sur le Discord de MyLudo très actif, il parle tous les jours dessus. Donc voilà, donc Firebird, pareil, je lui fais des bisous, on lui fait tous des bisous, on le connaît tous. Ouais, Et le plus important, il a entendu le tien, parce que le tien, voilà, il l'a peut-être jamais entendu, là au moins il l'a entendu. si j'ai eu l'occasion de lui dire, Oui, j'en doute pas, le j'en bien que doute je pas, j'en pensais de doute pas. lui. J'en doute pas. Ouais, c'est normal que ça ait coupé au changement de scène, ma faute. Voilà, c'est OBS qui a un petit problème. Rien de méchant, on est revenu. Je rebascule sur la scène. Donc voilà, donc juin 2024, le nouveau Kickstarter. Donc vous repartez, je l'imagine, comme sur 7ème continent. C'est histoire de reproposer déjà à ceux qui n'ont pas eu la première boîte. Et en même temps, d'apporter une boîte secondaire avec du nouveau contenu, des nouvelles menaces, une nouvelle menace qui a été, je vais pas, voilà, qui a été annoncée. Après, il y en a plusieurs ou pas, je ne sais pas. Et voilà. Mais voilà, vous partez sur la même formule, à peu près, hein, Ouais, évidemment. à peu près, effectivement, l'idée, c'est de proposer à ceux qui avaient raté la première campagne, d'avoir le jeu, dès novembre 2024, c'est-à-dire dans un délai qu'on essaie de faire le plus court possible, tout en veillant à ce que la prod se fasse dans de bonnes conditions. Donc tous les contenus de la première saison à un tarif qui sera forcément réajusté parce qu'à l'époque, Oh oui. on avait un tarif qui n'était pas celui des réalités économiques actuelles. Ça, c'est vrai que c'est un des écueils un peu de Kickstarter, c'est qu'il s'écoule toujours, du temps entre le moment où on fait la campagne et le moment où on produit le jeu. Entre-temps, il peut se passer Covid, il peut se passer la guerre en Ukraine, il peut se passer, pénurie de matières premières et j'en passe. C'est vrai que du coup, en tant que créateur, les conditions dans lesquelles on fait la campagne une année sont pas forcément celles du moment de la prod. Donc sur 7e Citadelle, le premier, on a fait le choix de prendre à notre charge tous les frais, que ce soit sur la partie shipping, enfin la partie frais de transport et la partie production. Mais c'est vrai que là, les prix seront rajustés, voilà, pour correspondre plus aux réalités économiques actuelles. Et puis effectivement, pour tous ceux qui connaissent déjà, et qui veulent, davantage de contenu, l'idée c'est, d'avoir effectivement une nouvelle menace qui s'appelle le Premier Jardin, heu, sur laquelle on travaille actuellement et puis il y aura d'autres surprises. Alors je ne vais pas trop en raconter ce soir parce que je pense qu'un des plaisirs aussi c'est le plaisir de la découverte. Pour répondre à la question de Pli Plop Plop que je vois là, tout n'est pas complètement bouclé.
Mais par contre, enfin, on a une idée très précise de ce qu'on va faire, tant sur la partie pledge que sur la partie. Donc, pledge, c'est la contribution possible en fait, que sur la partie achat optionnel, enfin, les idées d'extension qu'on peut avoir et qui sont des choses qui vont être, je pense, faire plaisir à pas mal de gens. En tous les cas, nous, ça nous fait bien marrer, voilà, c'est sur quoi on travaille. Et puis, pour répondre aussi à la question, mais un peu sous un autre biais, en fait, le jeu de base, pour ceux qui ont un peu l'œil, a déjà quelque part été prévu. On ne savait pas ce que ça allait donner, hein, on attendait les livraisons pour savoir si on lançait une campagne en fonction des retours qu'on avait sur le jeu. Il s'avère que les retours sont bons, on est soulagé parce que finalement, il n'y a pas eu de bug majeur, contrairement à ce qu'on avait pu avoir à la livraison des 43 000 contributions Oh de oui. 7e continent. On avait eu je pourrais en reparler d'ailleurs, mais donc on n'a pas eu de bug majeur, on n'a pas eu enfin voilà, le jeu a été compris, l'équilibrage a l'air de tourner, donc tous les trucs, les sujets un peu, qui sont toujours un peu casse-gueule au moment où on livre, bah ça s'est bien passé, donc on est très content de ce point de vue-là, et très soulagé parce que c'est quand même, enfin, les gens réalisent pas forcément le stress que c'est quand tu livres 30 J'allais 000 t'en boîtes parler. J'allais te dire, c'est un gros partout dans le stress, monde. j'imagine. Ouais, c'est un gros stress, ouais, c'est un gros stress. Alors après, tu essaies de pas trop y penser, et puis tu t'organises. Organise tes journées pour ne pas avoir trop de temps de cerveau disponible pour penser à tout ce qui pourrait mal se passer. Et puis Bah oui. après, tu croises les doigts, tu serres les fesses et puis tu attends que ça se passe. Mais voilà, en gros, on était soulagés. Et une fois qu'on a enfin, acté le fait que bon, bah, ça plaisait et que les retours étaient bons, on s'est dit, bah ouais, bah du coup, nouvelle campagne, hein, parce qu'on en a encore sous le coude. Et donc, le jeu de base on a anticipé le fait qu'il pouvait y avoir des nouveaux contenus, notamment grâce à un système de cartes vertes dorées pour ceux qui connaissent, hein. Donc en gros, dans le jeu, Évidemment. il y a des cartes aventure qui peuvent avoir un même numéro, mais d'autres cartes différents. Et la carte dorée, grosso modo, ne peut être prise que si la carte verte n'est pas disponible. Et du coup, on a des zones du jeu où il n'y a qu'une carte dorée. Pourquoi? Bah, pour nous permettre de rajouter facilement un accès vers une zone dans le sud, une zone au nord, une zone à l'est, à l'ouest, qui en fait sont des chemins qui vont s'ouvrir et pour laquelle il suffit de rajouter une carte verte pour tout à coup disons que le chemin qui était bloqué tout à coup est débloqué, vous pouvez passer et continuer votre aventure dans une nouvelle région. Donc voilà, cette nouvelle menace, Premier Jardin, permettra aux gens de voyager dans de nouvelles régions des terres effondrées. Et, euh, et voilà, pour l'instant, je regarde vite fait les questions. Donc ça, Tu peux. c'était pour la question de savoir si tout avait déjà été introduit. Livré. Alors sur la question de la livraison, l'objectif, donc, c'est livraison des contenus en 2 vagues. Vague 1 pour ceux avec tous les contenus de la saison 1, novembre 2024. Vague 2, tous les nouveaux contenus, novembre 2025. Voilà, qui était un timing qui nous paraît raisonnable vu qu'on est déjà en train de bosser sur les contenus de la campagne, pas du jeu proprement parlé, et pas seulement de la campagne. Et que justement, l'idée, c'est de maintenir un dimensionnement des contenus qui fasse qu'on ne repart pas pour une boîte avec 600 cartes, 2 ans de boulot et j'en passe. Oui, Donc oui. on va faire en sorte de maintenir quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et voilà, donc la Ludo est en train de dessiner comme un taré depuis déjà quelques mois pour la suite, parce que c'est aussi ça qui prend beaucoup de temps. Bah oui. Et voilà donc pour les questions de planning. Ouais, c'est ça, ce temps de faire la première campagne, absolument. Comptez-vous faire d'autres campagnes à venir? Avez-vous envie de créer d'autres menaces? Toujours envie de faire vivre ce jeu? Ouais, en fait, alors bah oui, là encore, on n'exclut pas bien sûr de faire vivre le jeu tant qu'il y aura de la demande en fait. C'est-à-dire tant qu'il y aura les gens seront réceptifs, auront envie d'avoir des nouveaux contenus. On l'avait fait sur 7e continent avec pas mal de malédictions mais voilà, on avait le sentiment sur continent d'avoir un peu fait le tour du système. Sur Citadel, c'est le début là. Et effectivement, le jeu se prête vraiment à créer de nouvelles histoires, de nouvelles aventures. Ah bah Il y oui, a complètement. encore il y a encore pas mal de choses à découvrir. Donc ouais, tant que les gens seront motivés pour y jouer, on sera motivés Pour pour créer aussi. développer cet univers, pour créer. Et puis, c'est d'autant plus vrai que c'est un univers vu qu'on l'a créé from scratch en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un univers, inventé, enfin on sait pas, on n'a pas repris d'éléments, de l'univers connu, comme je sais pas, les univers classiques de Seigneur des Anneaux. On n'est pas sur du Medfan classique, donc c'est un univers où on peut, assez facilement, comment dire? Créer des éléments, qui sont des éléments, qui nous paraissent intéressants et venir les incorporer dans ce monde, des terres effondrées. Bah oui, oui, c'est ça. Bah tant mieux. Tant mieux, il y a plus qu'à. Moi, je Ah ouais, suis. Ça hype tout le monde, je il n'y a pense. plus qu'à. Je reprends une question d'une personne qui a posé tout à l'heure. Rien à voir, on va repartir 2 secondes dans le passé.
avant 7ème continent et tout, et puis on va revenir tout de suite. Il y a quelqu'un qui te demandait s'il y avait, je pense connaître la réponse, est-ce qu'il y avait une réédition prévue de Steam Torpedo? Il y a quand même quelqu'un qui a demandé ça, ça vaut le coup de répondre. Ouais, alors non, c'est pas prévu. Ouais. Pour la petite histoire, en fait, Steam Torpedo, on a deux sous-marins qui sont bien avancés, qui sont des sous-marins qui n'existent pas aujourd'hui. Un sous-marin de mémoire canado-russe et un sous-marin, plus quelle est l'autre nationalité, ça va être peut-être américain, je crois, tout simplement. Et on avait donc les tuiles et tout, il y a pas mal de choses de prêtes. Et pour le coup, après c'est un problème de temps en fait, c'est un problème de temps. On est Bah pris oui, sur bien des sûr. projets qui, voilà, on peut pas être sur tous les trucs. Et c'est vrai que souvent on est plutôt à se dire tiens, on va travailler sur des nouvelles idées, des nouveaux concepts qu'on a envie d'explorer plutôt que de revenir sur d'anciens jeux qui ont eu leur vie, voilà, avec leur petit succès à l'époque, qui Ouais, et puis était c'est bien tout. un succès d'estime. Ouais, et puis attends, réédition, c'est toujours des choix financiers qui sont pas certains derrière non plus de, de donner des fruits, quoi. Donc voilà, vous êtes sur quelque chose qui marche, et sur complètement autre chose, de créatif en plus. Alors je dis pas que l'autre ne l'était pas, mais là forcément vous pouvez créer, et voilà. Donc moi je peux comprendre que voilà, il y a des jeux qui ont fait leur vie, qui ressortiront peut-être un jour ou pas. Après, c'est toujours un risque de, encore plus maintenant, je pense, de ressortir un jeu. Enfin, je vais pas parler pour vous, hein, bien évidemment. Hein, je sais pas ce que, mais j'imagine Bah, que disons c'est. qu'on a fait le choix avec, on a fait le choix avec Ludo de rester aussi un artisan en fait. Oui, Et voilà. du coup, dans ce contexte, notre principale contrainte et notre principale ressource, c'est le temps. Parce qu'en Oui. fait, tout le temps qu'on décide d'allouer à quelque chose, on l'alloue pas à autre chose. Et on a plein de projets, même, je vais faire un spoiler qui est un peu, un peu prématuré parce on n'est pas très avancé sur le sujet, mais c'est vrai que typiquement, on n'exclut pas à un moment donné de développer. On a des idées de jeux sur mobile, par exemple, Ah qu'on ouais. n'exclut pas de développer un jour. Voilà, Ah oui, d'accord. parce qu'on vient aussi nous historiquement du digital au départ. C'est vrai qu'autant dans le jeu de société, ça nous embête pardon d'avoir de l'écran, l'interaction avec de l'écran. Donc on limite au maximum les interactions homme-machine dans le contexte d'une partie de jeu de société, Je vois bien, moi. Oui, sans, tout à sans fait. compter, sans parler des problèmes d'obsolescence des applis, tout ça. Oui, Et oui. Je suis autant d'accord. développer sur du support ludique autre que du jeu de société, ça nous titille quoi. Ah, ça vous intéresse Donc plus. voilà. Ah bah, c'est cool. Ouais. Donc pas de Steam Torpedo, a priori pas d'Hitman's Revenge, même si là aussi on a des idées sympas. Peut-être un jour, on ferme pas complètement la porte. Non, faut jamais fermer la porte Et on verra à complètement. ce moment-là, quoi. Ça marche. T'as une Bon, c'est question bien, là je du trouve par moi. coup. Alors la question que t'as, je crois qu'elle rejoint un petit peu une personne qui me l'avait demandé. Attends, je vais vérifier. Ouais, alors. Je vais te reprendre une question qu'on m'a posée, puis à la fin, je pense que tu pourras renchaîner avec celle-là sur les références dans Citadel. C'était d'ailleurs Pliplop qui Ouais. me l'avait posée sur le Discord. Donc elle est en plusieurs phases, hein, donc elle est un peu costaud, on va le faire en 2 phases. Donc déjà il me demandait comment vous gérez la numérotation dans le jeu. Alors il disait dans Word, il y a une insertion des références et sa citation qui numérote automatiquement, mais dans la 7ème citadelle, il y a des cartes, des paragraphes à numéroter, certains numéros sont réservés, par exemple le 50. Donc il y a des contraintes à gérer. Il dit mais vous faites pas ça à la main quand même. Si, quand même, on fait ça à la main. Enfin, il y a un truc super qui s'appelle le Excel, mais Oui. globalement, oui, c'est à la main, ouais. À la main et à la tête. C'est-à-dire Waouh. que Artisans, il vous c'est l'a pour ça dit, que c'est ça. des artisans. Ouais, alors après, on utilise des outils, hein, mais il y a des Oui, mais fois, comme les les outils artisans. voilà, c'est ça. Et en fait, souvent, l'artisan dépend beaucoup de son outil. Mais c'est vrai qu'à part Excel, sur tout ce qui est, en tous les cas, numérotation, toutes ces problématiques-là, on utilise essentiellement Excel, ouais. Parce que c'est plus simple et qu'on n'est pas j'ai pas malheureusement, avec Ludo, on a beaucoup de compétences à 2, sans prétention. Je veux dire, on a beaucoup de savoir-faire. Ludo est, typiquement qui gère, indépendamment de la conception du jeu, hein, sur laquelle on intervient tous les 2. Ludo est plutôt sur cette partie-là, sur la conception, il est plutôt sur les mécaniques un peu, méta, c'est-à-dire Ouais. les gros concepts. Et moi, je suis plutôt sur, ce qu'on appelle le level design, c'est-à-dire plutôt, la création de tous les événements, des personnages, Ouais, voilà. comment Et intégrer tout bien ça, quoi, sûr, en fait. Hmm. c'est ça, Ludo intervient beaucoup là-dessus aussi, et j'interviens aussi sur le cœur du système. Mais Ludo est vraiment, là où il est très bon, c'est sur le cœur du système, et moi, c'est vraiment sur les petites anecdotes, c'est les petits détails. Donc à nous 2 là-dessus, sur la conception, on s'organise comme ça. Bon, ça Et marche. après, sur tout ce qui est, production à proprement parler, donc là, qui est plutôt le boulot d'éditeur de Serious Poulp que celui d'auteur de jeu. Ludo, c'est tout ce qui est production, visuelle, c'est-à-dire, il fait,
du graphisme, de la 3D, de l'illustration, de la vidéo, il sait faire tout ça. Et moi, je travaille plutôt sur tout ce qui est rédaction de contenu, rédaction des règles. Je parle anglais, ce que fait pas Ludo. Enfin, il le comprend, mais il ne parle pas super bien. Donc, je gère tout ce qui est problématique anglophone. Ça implique la gestion de projet avec les fabricants et j'en passe. Donc, à nous deux, on arrive à faire beaucoup de choses, mais aucun de nous deux n'a de talent de développeur informatique. Donc, déjà, Eh oui. tout ce qui permettrait d'optimiser avec un petit programme, un petit algo, etc., on n'est pas super doué. Et du coup, ouais, on le fait à l'ancienne avec Excel souvent. Eh bah oui. Et c'est vrai qu'il y a une logique dans les numéros de cartes. En fait, il y a plein de logiques. Il y a une logique déjà qui est qu'on a des intercalaires tous les 50 numéros. Donc, Oui. toutes les cartes qui ont vocation à être présentes en plein d'exemplaires, comme les cartes 50 que tu mentionnes dans 7e Citadelle, qui sont des livres que les gens peuvent trouver ou des parchemins qu'ils peuvent trouver et qui contiennent des informations, et ben, on va systématiquement les mettre devant, juste devant ou juste derrière un intercalaire, pour qu'ergonomiquement, ce soit plus facile de les trouver. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est le premier point. Et puis le second point, c'est qu'on utilise les numéros de cartes pour leurs symboles. Par exemple, les cartes chance dans 7e Citadelle, c'est des cartes pour le numéro 13. Je pense que je vais faire un dessin à personne, hein. Vous avez compris que le rapport entre la chance et le numéro 13. Donc là, on s'amuse parfois comme ça. Oui. Et c'était déjà le cas sur 7e continent. Oh, le Typiquement, la 666 carte par 4, exemple. le 666, même la carte 400 pour ceux qui ont eu l'œil aguerri sur 7e continent. Le 400 nous a fait assez plaisir quand on l'a trouvé. Et j'en dirai pas plus, mais il y a comme ça, ouais, une logique derrière les numéros, ouais. D'accord. Et Ah oui, bah vous avez raison, on sait très bien lequel des 2 fait tout le boulot. Mais je ne dirai pas lequel, Bah oui, pour pas semer évidemment, la évidemment. zizanie. Et donc le cinéma qui dit donc il grave les numéros sur les murs du bureau au burin pour tenir les marques. Ouais, c'est comme dans le problème à 3 corps là, c'est Ouais, pas des comptes à rebours qu'on écrit sur les murs, c'est des c'est tout le numéros de truc. cartes. Ce qui veut dire, Ah c'est ouais, non, c'est vrai que les bureaux. en partant, tu tapisses, et puis tu sais, des années après, un jour, t'as un mec qui va tout détapisser, il va voir ça, il va dire, mais c'était qui ces grands malades qui avaient ce bureau? Sans doute, sans doute, sans doute. Tout est écrit, tu sais. Et alors, je vais prolonger sa question. Alors, il demandait aussi, alors je l'ai pas lu, mais il demandait, alors ça c'était la fin de ça, il disait, autre question, peut-on connaître le nombre de numéros cachés à trouver dans le jeu? On peut dire non. Bah, alors je connais pas moi-même, je connais pas par cœur. Par contre, pour répondre à la question qui vient de tomber, ouais, je connais quasiment toutes les cartes. Je connais, ouais, quasiment, ouais. Hmm. Sur Ah le oui. continent, j'ai formaté le disque dur interne pour me libérer de l'espace de cerveau pour Citadel. J'avoue qu'à une époque, je connaissais absolument tous les numéros de cartes de continent par cœur. Oh la vache. Enfin, je connais encore les numéros et pas forcément ce qui est derrière. Pour Citadel, je suis pas trop mauvais, je pense. Ouais. Je sais pas si on va jouer au jeu du blind test, mais parce qu'on est fin de journée, mais sinon, oui, dans l'absolu, oui. En fait, au bout d'un moment, à force de pratiquer, de rédiger et tout, on finit par savoir à peu près ce qui se cache derrière chaque numéro. Ouais. Ok. Du coup, je rejoins la question et je vais enchaîner après, comme ça tu pourras faire un peu d'une pierre deux coups, mais ça me permettra au moins que j'ai posé sa question. Donc il dit, vous avez déjà dit être de gros fans de livres dont on est le héros dans votre jeunesse, évidemment. Lui dit qu'il en a presque Ouais. pas fait parce qu'il trouve ça trop punitif et qu'il fallait en général tricher pour ne pas mourir. Et après il dit, est-ce qu'il y a des références directes à certains de ces livres dans vos jeux? Après il dit, c'est peut-être délicat comme question de Oui. parler de références puisque pour pas se faire accuser de plagiat ou autre. Bon, je pense pas quand même. Il précise, après, ça c'est un petit message pour vous, ces jeux me permettent de jouer beaucoup avec mon fils, on donne parfois des voix différentes aux personnages, on décrit l'action en fonction du contexte ou des noms piochés. Bref, c'est un léger roleplay qui nous fait beaucoup rire, qui crée des événements mémorables. Merci beaucoup pour cette expérience. Donc déjà, ça c'est cool. Merci à Super, vous. super Merci à vous pour message. votre soutien. Et du coup, ça rejoint, puisqu'en fait, comme Venec demandait, est-ce qu'il y a des easter eggs cachés dans le continent, référence soupe aux choux, etc. Est-ce qu'il y a aussi des easter eggs cachés dans la 7ème citadelle? Bon, après, il te demande si tu peux en teaser très grossièrement ou pas. Mais voilà, c'est pour ça, ça rejoint un petit peu dans le sens, voilà, il y a des références au livre dont vous êtes le héros, donc tu as répondu oui. Tu peux aller un peu plus loin si tu veux ou pas. Et puis, est-ce qu'il y a aussi d'autres, des easter eggs qui sont cachés? Voilà, c'est pour ça que j'essaie de regrouper tout ça en un truc pour qu'on en parle une seule fois. Désolé, ça fait beaucoup. Ouais, alors il y en a. Alors ouais, première question, je vais les prendre Ouais, bien dans sûr, anti-chronologique. Les easter eggs, oui, il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est le, évident, le- le propre des easter eggs, c'est d'avoir, c'est comme à Pâques, hein, c'est le plaisir de les découvrir bien sûr. ou de tomber dessus par hasard. Alors, vu que c'est un univers original, on sait en plus, enfin, on a des easter eggs, mais on a des propres easter eggs au sein du jeu, c'est-à-dire dans le jeu lui-même. Pour prendre un exemple que je pense pouvoir spoiler, Ouais. chaque carte 13, donc
sont des cartes qui permettent de déterminer si vous êtes chanceux ou malchanceux sur certains tests où on considère que vous avez pris un risque ou pas d'ailleurs et on tire un peu au sort, l'issue du truc. Il y a une citation d'un type qui s'appelle le vieux Sider et qui est un personnage du monde, voilà, et à chaque fois sur ces cartes-là, il va faire une petite maxime, en rapport avec le Tout à monde fait. qui traduit grosso modo le fait que vous avez de la chance ou que vous avez la poisse. Ben, c'est un personnage que les joueurs auront la possibilité de rencontrer dans le jeu. Et du coup, voilà, typiquement, on est sur un truc où c'est un personnage potentiellement, vous tombez sur ces cartes chance qui mentionnent l'histoire de ce gars, et puis à un moment donné, vous tombez sur le gars en question. Ce qui est en soi un truc, enfin, ce qui, de mon point de vue, Oui, est oui, assez marrant, c'est vrai. de se dire que voilà, un personnage dont tout le monde parle, mais en pensant qu'il n'existe pas forcément, bah, vous avez la possibilité de le rencontrer. En plus, le fait de le rencontrer peut avoir des conséquences assez fortes, j'en dirais pas plus, mais c'est voilà. Ouais, ouais. Non, mais c'est cool. Et sinon, ouais, il y en a plein, il y en a plein toute notre culture vidéoludique, films, bouquins, livres dont vous êtes le héros, jeux, Oui, bah oui. heu, enfin plein de refs à d'autres jeux de société, typiquement il y a un jeu, je crois qu'on l'appelait le jeu du Gobit, qui se pratique à Kiel. C'était un petit clin d'œil à nos copains des Old Chaps qui sont un éditeur, indépendant comme nous, qui avaient fait un jeu, qui s'appelait Gobit, je crois, ou je sais plus comment. Enfin clairement c'est voilà, on fait aussi des inserts qui parleront qu'à certaines personnes. Ça n'a pas C'est toujours cool ça. vocation propre d'un easter egg, hein, c'est parfois souvent aussi de la private joke Bien sûr. mais ouais, il y en a plein. Ça, Oui, c'est bah pour les forcément. easter eggs. Et puis quelles étaient tes autres questions? Du coup, j'ai Bah oublié. en fait, non, mais il disait est-ce qu'il y a des références vraiment directes à des livres dont vous êtes le héros. Mais vraiment au contenu, Alors sur j'imagine. Continent on l'avait fait. Alors déjà, on s'est jamais caché du fait que le concept de 7e continent était quand même inspiré, de notre expérience Alors, des livres dont vous êtes le oui, héros. puisque vous avez déposé, si je dis pas de bêtises, le moteur ou le concept, alors je sais pas trop, hein, tu peux me reprendre parce que je dis peut-être une bêtise, mais du jeu dont vous êtes le héros, si je dis pas de bêtises. Non, non, le concept du livre dont vous êtes le héros, c'est un concept qui existait depuis les années 80 et D'accord, nous, on s'en a inspiré, mais en fait, on a récupéré juste le concept de se dire, bah, plutôt que d'avoir des paragraphes numérotés, nous, ce sera des cartes illustrées c'est ça. et puis, au-delà de Bah, ça, surtout, on a pimpé le système, on a fait en sorte qu'il fonctionne sous la forme d'un jeu de société, oui, chose qui était pas évidente. Je veux dire, le cœur du système de 7e continent, c'est 2 ans de développement avant même de poser le premier événement, en fait. oui, Première panthère ou la première grotte, avant ça, c'est déjà 2 ans de développement pour que ça fonctionne. Et du coup, on s'en est jamais caché. Et puis au-delà de ça, on a même eu la chance, et l'immense privilège et l'immense honneur de rencontrer Ian Livingstone, donc qui est le père fondateur avec Steve Jackson, les Anglais tout à de fait. Fighting Fantasy, de le rencontrer à Londres. Et c'est voilà, c'est marrant d'avoir eu l'occasion d'échanger avec son idole, parce qu'il fait partie des quelques gars qui, dans le monde du jeu, avec Gary Gygax de Donjons Bah oui, Dragon, qui est malheureusement décédé avant qu'on ait pu lui parler, avec Richard Garfield de Magic the Gathering, avec quelques noms comme ça, oui, les noms du légendaires du milieu, en quoi. France. Voilà, voilà c'est des gars qui ont changé notre vie, en fait. Bah oui, Donc rencontrer Ian Livingstone, c'était une super récompense pour nous, quoi. Et voilà. donc par rapport au livre dont vous êtes le héros, heu, bah, en fait, ouais, une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit parce que le gros du boulot, c'est pas juste de se dire: «Bah, tiens, si je vais au nord, je prends la carte 342». Bah non. Et c'est toutes les mécaniques qui vont autour qui permettent de faire que ça soit un jeu à la fin, que ce soit un jeu qui puisse se jouer en solo à plusieurs, où on gère la difficulté et j'en passe, quoi. Ah ouais, non, bah c'est cool. Du coup, ouais, je lis les questions en même temps. Donc, parfait, hein, comme ça, au moins, voilà, t'auras eu la réponse. J'en ai une de Firebird après, je la garderai pour après, je la poserai, évidemment. Mmh. Parce que c'était obligé qu'il me pose une Magnifique celle de question. Firebird. Ouais, ouais, non, elle est plutôt cool. Pour le coup, elle est plutôt intéressante. Je te rassure, elle est bien. Je vais la poser après, mais je D'accord, regarde un peu ça Non, non, marche. ça va. Il m'a dit, ouais, je sais pas si tu vas la comprendre, mais en fait, si, elle est assez claire. Donc, t'as la Marina Bretonne qui demande s'il y aurait une appli comme pour le 7e continent avec la réalité augmentée, mais je crois que j'avais vu que vous aviez dit que non, hein, si mes souvenirs étaient bons. Non, non, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, rétrospectivement, le fait que les applis, dans le temps deviennent très compliquées à entretenir, parce que Oui, les technos évoluent et qu'à chaque fois c'est un casse-tête pour remettre à jour, finalement un nombre d'utilisateurs qui est très limité, font qu'on non, autant que faire se peut, on évite les applis, ouais, si c'est, enfin en interaction avec un jeu de société. ouais, je suis d'accord. De toute façon, moi, je l'avais utilisé une fois, et pareil, en fait, une fois que t'as eu l'effet, c'est sympa, hein, mais dis oui, finalement, c'est beaucoup de ressources utilisées pour ça. En plus, il faut prendre l'écran à ce moment-là, ça te sort un peu du truc. Bon,
effectivement, je comprends. Moi, je comprends tout à fait. Je partage. Et après, tu as quelqu'un qui dit pour les niveaux de tremble-sol, pourquoi n'utiliser que les niveaux 3, 5, 7, etc. Je peux me tromper, y aura-t-il une menace où il faudra gagner des niveaux de tremble-sol? C'est possible, mais en fait, on a fait ça pour justement se laisser une liberté d'action sur les niveaux tremble-sol. Au départ, je crois que ça peut monter jusqu'à 9 même, si ma mémoire est bonne. Et je crois qu'il y a un des scénarios d'une des menaces où tremble-sol a je crois un niveau 1. À moins que ce soit sur une future menace et que je vienne de spoiler un gros truc. Je sais plus. Je vais revoir. Oups. Ouais, oui, Oups. bah, pour toi, ça doit pas toujours être facile de savoir ce qui est sorti, de ce qui l'est pas, parce que comme t'es à fond dedans, mais ça doit pas être Voilà. simple, ouais. C'est un gros risque d'en parler. Voyez, on va dire que j'ai rien dit. Personne Voilà. ne répétera ce que je viens de dire. Non, de toute façon, il y aura pas du tout de replay sur YouTube et personne ne sera au courant, je te rassure. Non, absolument personne. Je vais me faire attaquer après sur la chaîne, la vidéo est strikée. Moi, je vais me faire gronder là. Bah oui, c'est ça, et derrière, c'est moi qui vais prendre. Ouais, fais gaffe, fais gaffe. Non, voilà, après t'as des commentaires toujours sympas. Perso, j'ai adoré ce nouvel opus, c'est extraordinaire. Mon seul regret sur les événements brouillards, j'ai l'impression qu'il y a moins de visuels que sur le 7ème continent. Est-ce par surplus de travail d'illustration bloquant le timing? C'est un mix. C'est-à-dire qu'en fait, les événements illustrés sur les cartes brouillard, on essaie de les réserver pour des cartes où on en a besoin, autant que faire se peut. Il faut savoir qu'il y a plus de cartes exploration que dans le 7e continent. Il faut savoir que de façon générale, il y a beaucoup plus d'illustrations sur le 7e continent, et ce pour une raison toute simple, c'est qu'on a inventé un super système qui s'appelle si cette carte n'est pas disponible. Une petite icône qu'on met après les cartouches numérotées. Oui. Il nous a fait économiser, alors les gens s'en rendent pas forcément compte, mais je pense que par rapport à 7e continent, on a dû économiser 150 à 200 cartes qu'on pourrait considérer comme inutiles. Ouais. Alors je m'explique pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le jeu. En gros, dans le 7e continent, vous avez un coffre, c'est une carte verte aventure. Vous ouvrez le coffre, on vous dit de la bannir, et puis il fallait qu'on ait une carte dorée qui soit, le coffre est ouvert, il est vide parce que vous l'avez déjà vu. Voilà. Et oui. Dans le 7e citadelle, vous trouvez un coffre, et puis on vous dit prenez la carte 238, symbole si elle est disponible. Quand vous ouvrez le coffre, la carte disparaît, elle est bannie du jeu, mais il n'y a pas de carte derrière. Parce qu'en fait, le simple fait qu'on vous dise si elle est disponible fait qu'on n'a plus besoin d'avoir un doublon de cette Exactement. carte pour vous Exactement. annoncer que le coffre est vide. Et ça nous a fait gagner énormément de cartes. Et toutes ces cartes que ça nous a fait gagner, on s'en est servi pour faire du contenu additionnel, des événements en plus de terrain, parce que la map est plus grande que sur celle de 7e continent en taille. La map du monde, je veux dire, une fois que vous avez posé toutes les cartes du jeu pour former le plateau de jeu, c'est gigantesque par rapport à 7e continent qui était déjà très grand. Et donc en fait, on a finalement produit beaucoup, beaucoup plus de contenu. Je parle même pas du livre des dialogues, qui fait 600 chapitres, voilà, qu'on a rédigé Bien sûr. et qu'on a traduit, relu, etc. C'était un des trucs qui a été aussi très très chronophage, c'est tout le travail de traduction et de relecture. C'est pas compliqué, on est passé de mémoire de 125 000 mots écrits à 250 000 pour 7e citadelle. Donc ça double la quantité de travail sur tout ce qui est rédaction, relecture française, traduction anglaise, relecture anglaise. C'est- On a Et la j'ai- chance d'avoir des super gars qui bossent avec nous là-dessus Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas en toi qui fais la Europe et aux version anglaise, États-Unis. hein. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, la version anglaise, elle est traduite par un anglophone qui est anglais. Ok. Et elle est ensuite relue par un Américain, parce qu'au final, le jeu est destiné en priorité d'un point de vue langue anglaise au public américain par rapport au Tout à public fait. anglais. Et du coup, on a un traducteur et un relecteur, mais j'interviens à toutes les étapes pour dire au traducteur, non, ce texte-là, tel qu'il est écrit, ça peut être sujet à interprétation. Et on a en plus un traducteur qui est Pierre, qui bosse pour nous depuis maintenant longtemps. Lui, il s'occupe que de la partie effet de jeu en anglais. Donc on a un traducteur pour tout ce qui est lore, fluff, texte d'ambiance, et un traducteur pour tout ce qui est effet de jeu. Et le relecteur, lui, va contrôler les deux. Donc c'est un Ok. énorme boulot de traduction, de Punaise, oui. relecture. Ouais, c'est énorme. Et c'est pour ça aussi que quand ça sort et qu'il y a, entre guillemets, si peu de bugs, entre guillemets, il y a des bugs, il y a des petites coquilles, il y a des trucs qu'on a laissé passer, parce que c'est impossible de tout voir, d'autant que je sais pas si les gens savent, mais le cerveau a tendance à corriger lui-même, en fait. Oui. Alors, ça m'a frappé, petite anecdote, au moment d'envoyer les fichiers en production, les PDF des livrets de menaces, j'étais en train de lire un livret de menaces, et là je vois une énorme faute d'orthographe sur le titre du premier scénario de la menace du dernier trône. Il manquait une lettre. Et en fait, mon cerveau, je l'avais déjà lu 50 fois ce truc-là, on était plein à Oui. l'avoir déjà relu. Notre cerveau complétait il plaçait la lettre comme si elle était là, alors qu'en fait, juste la lettre manquait. Ouais, bah Donc, bien sûr. on C'est un trouve toujours classique. des nouveaux trucs. Ouais, L'important, c'est de ne ma- pas avoir ce qu'on appelle des bugs critiques, c'est-à-dire des bugs où tu te retrouves
à devoir lire un dialogue qui n'existe pas Oui, bah ou ça c'est je sais compliqué, pas, hein. enfin, C'est un voilà. métier, hein, enfin Pour l'instant, et je pense qu'il y a des milliers de gens qui ont joué à Citadel maintenant, pour l'instant, il n'y a eu aucun retour bloquant, enfin, au sens, le truc, tu te dis: «Merde, c'est mort, le jeu, il est breaké», quoi. On n'a pas eu ce problème-là. ouais, bien sûr. Ouais, j'allais dire, non, mais ça, c'est sûr que c'est un vrai métier, hein, la correction, la relecture. Bon, bah, j'ai ma compagne qui est dans le chat d'ailleurs, Malice, qui est correctrice, donc je pense que quand elle a entendu ça, elle a dit ah ouais, ouais, je vois de quoi il parle. C'est Ouais, même c'est vraiment des heures et des heures et des heures de boulot à relire les trucs, à tout checker, ouais, et une lettre qui manque, effectivement, même ça, quoi, un truc énorme. Mais en fait, comme tu dis, le cerveau remplace. De toute façon, tu peux lire, il y a des textes, hein, à trous qui existent sur Internet, et en fait, tu les lis très fluidement, et c'est impressionnant comme le cerveau remplace tout ce qu'il ne voit pas. Quand c'est logique, bien sûr, et que c'est écrit n'importe quoi, ça n'a pas de sens, mais s'il y a un sens, ton cerveau le remplace. C'est le pire ennemi, je pense, des relecteurs, des traducteurs, de tout ça. Donc, ouais, je vois très, très, très bien de quoi ouais, puis tu nous, parles. contrairement à nos copains du jeu vidéo ou du jeu mobile, on peut pas faire de patch à télécharger. Non, Bon, on en fait, hein, on fait des errata et tout, mais on n'a pas la facilité ouais, pour les alors, autres de se dire: «Ah tiens, pas vu, pas pris, je joue à Baldur's Gate 3 là en ce moment, pas mal», enfin quand j'ai le temps. Et c'est oui, vrai que c'est hallucinant. Eux, pour le coup, enfin, pour moi, c'est juste extraordinaire ce qu'ils ont fait, quoi. En termes de richesse d'univers et de possibilités, c'est juste dingue, quoi. Et j'ai mes c'est vrai, enfants ouais. qui jouent aussi, qui ont découvert ça. Et ce qui est marrant, c'est de voir à quel point leur histoire varie par rapport à la mienne parce qu'on n'a pas fait les mêmes choix. Bref, et donc c'est l'Ariane Studio, les Belges de l'Ariane Studio qui sont très, très, très forts, hein, Oui, chapeau très bas. bon, ouais, c'est clair. Mais eux, ils ont cette chance de pouvoir se dire: «Bon, bah, là, il y a un bug, allez hop, je te fais un petit patch, pas vu, pas pris, tu télécharges pendant la nuit et c'est réglé le lendemain», quoi. Ouais, bah Nous, oui, c'est un oui, peu non, plus c'est ça. tricky, donc ça suppose de vraiment faire gaffe, à toute cette étape-là. Tout à fait. Et du coup, puisque tu parlais justement de bon, bah, qu'il peut y avoir des petites erreurs ou ce genre de choses, alors il y a quelques, bon, il y a plusieurs FAQ, hein, qui sont sortis, ou errata plutôt, pour 7ème Citadel, et donc j'ai vu la question passer 2 fois, donc je vais être obligé de la poser. Il y a des gens qui demandent du coup si lors du prochain Kickstarter, il y aura une correction, un pack qui avec les correctifs en fait, ou pas, des cartes Ouais, erratées. ouais, il y aura l'équivalent des cartes erratées qui sera fourni en version physique, pour la livraison du pledge 1, ouais. Enfin, Ouais, du pledge, oui, bien sûr. des anciens contributeurs. C'est ça. Et les corrections sont, j'imagine, directement intégrées dans les prochains tirages de la boîte aussi, évidemment. Tout à Ça, fait, tout à j'imagine, fait. ça Oui, il y semble a des logique. coquilles, lorsque typiquement il y a des coquilles de typo, c'est-à-dire il manque une virgule ou il y a un S en trop ou je sais pas quoi, on va peut-être pas réimprimer des Je ne t'entends cartes. plus. Ah, attends. Ouais, Vous m'entendez ça a plus? coupé pendant 5-6 secondes, ça y est, c'est revenu là. D'accord. Ouais. Donc tu sais, quand il y a des Ouais, S, je disais que effectivement, vous n'avez pas sur des réimprimé pour ça. typos, voilà, si c'est une typo vraiment marginale, qu'une seule personne nous a signalé, voilà. Maintenant, si c'est un truc plus significatif, on réimprimera la carte en question, ouais. Oui, évidemment, évidemment. Oui, non, ouais. Je me doute bien que pour une virgule, malheureusement, ça arrive. Voilà. Ok. Effectivement, il y a beaucoup de questions, beaucoup de trucs, hein. Bon, ça envoie bien. Alors, il y a quelqu'un qui en a parlé, je voulais en parler un moment, donc je vais vite fait le dire. Effectivement, qui disait les musiques sont géniales. Gardez Barry. Bon, bah oui, hein, je pense que de toute façon, oui, vous gardez Barry, je pense, parce que c'est vrai qu'il fait un travail Ouais. incroyable, hein. Euh, Guebari, il travaille avec nous depuis le 7e continent. Je crois on a été parmi les premiers éditeurs à bosser avec lui quand il s'est lancé à fond dans l'activité de musicien pour jeux de société. Et pas que. On a une façon de fonctionner qui est très très agréable. Bon, déjà, Barry, on s'entend très très bien avec lui, c'est un type absolument génial et adorable. Et en fait, on a maintenant une façon de procéder qui est qui tourne en fait, dans laquelle il a une grande liberté de composition sur la base des briefs qu'on fait. Et puis ensuite, on va nous ajuster, faire nos retours sur le sound design, la musique, des choses qui manquent. Un des principaux retours qu'on a eu l'occasion de faire sur la conception de la bande originale de Septième Citadel, c'est qu'en fait, on adorait le thème. Il a créé un thème génial que je vous invite à écouter. Vous retrouverez oui, normalement qui prend plein de formes différentes, qui des fois est en mode oui. musique avec de la Il tension. revient. Je confirme, il revient souvent, ouais. C'est Voilà. cool. Et ben, on trouvait que le thème revenait pas assez. Donc souvent on disait à Barry, ah non, vas-y, remets du thème, remets du thème. Parce que pour nous, c'était vraiment la signature et on voulait qu'on le retrouve, vu qu'on adore le voir décliner à plein de sauces différentes.
Et ben, on a vachement de plaisir à l'écouter en ville quand vous êtes en ville, et que vous avez une musique un peu guillerette et tout. Enfin, c'est toujours un plaisir de Ouais, retrouver c'est ce trop thème, bien. qu'il a Ouais, fait, qui est ouais, c'est vraiment très, cool très ce qu'il fait. bien. Et donc, ouais, c'est toujours un bonheur de bosser avec Barry. Et pour l'instant, oui, on est team Barry à fond. Donc, ouais, c'est Barry, Et, c'est sûr. et pour Septième Continent, parce que là maintenant, bon, il connaît un peu plus votre univers, etc. Il y a le thème, mais à ce moment-là, il y avait rien, au moment de Septième Continent. Et il a créé en se basant sur. Vous lui avez filé quelques visuels, vous lui avez filé des trucs pour que ça l'inspire ou. Ouais, enfin, en fait, on a donné beaucoup d'éléments de contexte pour qu'il puisse travailler. Sur Septième Citadelle, on lui a décrit typiquement chaque zone de jeu, donc qui correspond aux zones d'exploration. On a expliqué chaque type d'événement qu'il pouvait avoir. Donc, par exemple, que dans la forêt, on voulait des cris d'animaux un peu étranges, qui sont des animaux qu'on ne trouve pas sur Terre, mais qui évoquent des choses quand même, des rugissements ou des choses qui puissent parler aux gens. Sur les parties des zones avec de l'eau, il fallait évoquer la présence d'une rivière ou d'un cours d'eau à une certaine distance. Enfin bref, on a fait des briefs assez détaillés sur ce qu'on voulait. Et après, c'est lui qui compose à partir de là. Généralement, il module l'intensité et la nature de la musique en fonction des émotions qu'on veut faire passer. Il faut savoir que dans Septième Citadelle, il y a une logique, les zones sont associées à une notion de difficulté. Donc si vous avez un territoire aride en zone 1, en zone 3 et en zone 7 de mémoire, non, en zone 6, pardon, ces territoires-là, ils auront en 1, ce sera la version facile, entre guillemets, en zone 3, c'est moyen, et en zone 6, c'est difficile. Quand je dis difficile, c'est par rapport à la nature des éléments que vous allez trouver, etc. Et le côté punitif. Et donc Barry, dans la musique, devait intégrer cette notion-là, et il l'a très bien fait, parce que si vous écoutez le morceau 6, on retrouve un peu les mêmes éléments de sound design que dans la 1 et la 3. Il y a des choses qui reviennent, mais vous avez une tension qui est beaucoup plus forte, Ouais, qui est parce que différente, ouais. la zone est hostile, quoi. Ouais, ouais, je suis pas surpris. Non, mais c'est vrai que super boulot, franchement, ça apporte. Enfin, moi, je les mets tout le temps quand je joue au jeu. J'avoue que j'ai pas essayé autre chose parce que je trouve que pour moi, elles font partie en fait. Enfin, j'- elles auraient été livrées dedans en fait. Tu vois, il y aurait eu une clé USB ou un CD. Bon, il n'y a pas besoin, mais il y aurait eu, bah, limite, ça aurait été tu sais, marqué sur la Ouais, notice ça aurait pas été avant de choquant, ouais. commencer, ouais, avant de commencer à jouer. Voilà, avant de là vous arrêtez là la lecture de règles, avant de démarrer votre partie, de lancer la piste 1 et démarrer. Franchement, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Enfin, Super. pour moi, c'est un Je must-have. suis d'accord. Donc, Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie intégrante du plaisir du jeu, ouais, d'avoir cette super musique originale. complètement. Complètement. Alors, je reprends au niveau des autres questions. Ouais, du coup, ça redemandait, il y a eu 2 fois la question, donc je suis obligé de te la redemander aussi. Ça demandait est-ce qu'il y aura des errata pour les livrets. Ça me paraît Alors, plus compliqué. j'ai envie de dire sans doute, et en tous les cas, on y travaille. Voilà, voilà, je La garantis pas, mais faisabilité. en tous les cas, ouais, c'est un sujet qu'on a en tête. Et alors, on va pas réexpédier pour une coquille tout le livret entier, mais Non, bien sûr. on travaille à des solutions et on verra après ce qui est Oui, faisable économiquement aussi. Voilà. ouais, ça marche. Ouais, mais je suis pas surpris venant de vous, hein. On a vu ce que vous avez été capable de faire et si tu veux, t'avais dit si tu veux en parler, bah, tu peux ce que vous avez été capable de faire par rapport à la première campagne Kickstarter et C'est enfin non, sûr. la deuxième campagne. Ouais. Tu peux en parler parce que pour ceux qui ne connaissent pas quand même, c'est c'est quand même un truc qui vous a à mon avis fait un peu suer quand même. Ouais, bah alors je vais raconter l'anecdote. Donc, deuxième campagne Kickstarter pour Septième Continent. On a 43 000 jeux qui sont fabriqués et qui sont en cours de livraison partout sur la planète. Et là, il y a des photos qui sortent sur Board Game Geek de gars avec leurs sabots de cartes. Et puis dans le sabot de cartes, tu as des cartes qui font une certaine hauteur et puis tu as des cartes qui font 1 millimètre ou 2 millimètres de plus en hauteur que les autres cartes. Là, je vois passer ça. Je sais plus en quelle date on est, mais là, je commence à avoir des grosses sueurs là. Je me Tu dis, c'est m'étonnes. quoi ce bordel? Et donc, je contacte immédiatement le fabricant. Et en fait, voilà ce qui s'est passé. Je sais pas si ça a été communiqué, mais en fait, faut savoir que notre fabricant, ils ont un prestataire qui fabrique des outils de découpe de cartes en métal, qui sont des grosses pièces en métal qui viennent écraser en fait parce qu'on imprime sur des grandes planches de papier. Oui. Et donc, ils ont des outils qui viennent comme ça écraser le papier et qui le découpent à 80 mm par 80 mm. Il s'avère que les outils étaient usés au bout d'un moment Oh là là. et qu'ils ont donc refait des outils et que le gars, en refaisant les outils, leur prestat, s'est planté d'1 millimètre ou 2 sur la forme de l'outil, la Oh découpe de putain. l'outil. Donc, on a, de façon complètement aléatoire, parce que sinon ce serait trop simple, des boîtes avec toutes les cartes bonnes, des cartes avec toutes les cartes mauvaises, c'est-à-dire avec 2 millimètres en plus en hauteur, et des boîtes où c'est un mix des deux.
Voilà, donc le truc horrible, parce que tu peux rien solutionner, les lots Bah sont oui. pas identifiés. Donc décision a été prise en collaboration avec le fabricant de réimprimer l'intégralité des cartes du jeu. Donc je laisse les gens faire le calcul, 43 000 boîtes fois 900 et quelques cartes. Donc Ça on fait est à plus beaucoup. de 25 millions de cartes ou 50 millions de cartes réimprimées et réexpédiées à nos frais aux quatre coins de la planète, à tout le monde. Donc ça a été à Voilà, vos frais, du coup? on appelle ça du service après-vente. Ouais, alors on a fait le travail avec le fabricant pour supporter ensemble les coûts liés à cette maladresse, mais ouais, on a pris une bonne partie, enfin une partie à notre charge en tout cas. Le fabricant a joué le jeu, de ce point de vue-là, chapeau aussi, c'est pour ça qu'on est resté avec eux pour la suite. D'accord. Mais voilà, je pense que c'est vraiment l'accident stupide, le truc que. Et si tu veux, le problème, c'est que quand en 2015, on livre le premier septième continent, qu'il y a zéro défaut, que le jeu est Eh parfait en oui. termes de fabrication et tout, Eh bah oui. eh bien, tu baisses un peu ta garde, t'es moins au taquet, et y compris chez le fabricant, je pense que les gars, puis 2 millimètres, sauf à t'amuser à comparer des cartes de la première édition avec des cartes de la deuxième et à vérifier que c'est bien la même taille. Et là, Ouais, on est punaise. typiquement dans le problème que tu ne vas pas chercher spontanément et qui te pète à la gueule, parce que pas de chance, quoi. Ouais. Chose que typiquement vous allez Ça, vérifier lors du prochain Kickstarter. ouais, d'ailleurs, on sera en Chine, ça c'est pas un scoop, mais on sera en Chine en juillet pour le lancement de la prod, enfin pour s'assurer que la prod suit son cours correctement. Ah ouais, d'accord. Donc C'est vous le irez carrément. fabricant, ouais. Physiquement, vous allez y aller. Ouais, on va aller sur place pour s'assurer que tout se passe bien, ouais. Bon, bah au moins, je te vois déjà en train de comparer. Ok, c'est bon, la mesure elle est bonne. Je préfère payer un billet d'avion que, que le reste. Voilà, exactement. Ouais, bah tu m'étonnes. Après, Non, le puis c'est. fabricant aussi ça a servi aussi au fabricant à travailler sur ses process et éviter que ça se reproduise, parce que pour lui aussi, Bah ça a oui, été oui, très bien coûteux, sûr. forcément. Non, et puis c'est bien, Donc ça permet tout de le le monde rencontrer. a, voilà. Ouais, après, c'est des gens qu'on connaît, on a eu l'occasion de les rencontrer à SN et ailleurs, mais c'est toujours bien Bien sûr. de voir aussi comment ça se passe la prod, de faire le suivi, etc. Ça fait partie du travail de l'éditeur de faire ça, Bah oui, oui, donc oui, ouais, bah oui. on va aller voir notre fabricant en Chine. C'est ça, vous êtes auteur et éditeur. Donc là, tu te déplaces plus en tant qu'éditeur qu'auteur, évidemment. T'aurais un éditeur, celui qui doit le faire, C'est mais là, ça, c'est toi. exactement. Eh Après, bah c'est très oui. intéressant parce que Bah ça bien permet sûr. de découvrir tous les aspects du milieu aussi, quoi. Bien sûr, bah oui, oui, c'est sûr, il y a des trucs sympas, des trucs moins sympas, mais bon, de toute façon, si vous avez continué comme ça, c'est que ça vous va, parce que je pense que vous seriez pas reparti là-dedans Ouais, encore en vous éditant vous-même, vous auriez dit, bon non, vas-y, on arrête, on devient auteur, bon, c'est différent, vous auriez moins de liberté, enfin, pour un jeu comme vous, moi, je comprends totalement que vous vous auto-éditiez, hein, parce que, bon, voilà, ouais. quoi, c'est trop complexe, trop... Donc ok, eh ben voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? En fait, les gens sont... j'ai jamais eu autant de questions sur une personne, hein, vraiment là, mais je me doutais qu'avec toi, il y allait avoir de la question en veux-tu, en voilà. C'est bien, j'ai pas trop besoin En même temps, je de... suis là pour ça, hein. Tu vois pourquoi je t'ai dit je Je ne suis là pour prépare pas de ça. questions, je suis en inspiration, mais là j'ai même pas besoin, les gens sont trop inspirés, donc c'est parfait. Alors oui, Euh... je regarde juste vite fait là, c'est Oui, Panda vas-y. Game qui fabrique le jeu, je réponds à la Ok. dernière question. Et Ouais, effectivement, ils vas-y. sont très bons, ils font plein de jeux très connus, enfin la plupart des gros jeux. Si tu veux, Panda, la particularité de Panda, c'est qu'ils ont surtout des capacités techniques. On était parmi les premiers, je crois, sur septième continent à faire un foil avec un dégradé. Un foil, c'est un effet d'ancrage brillant, dégradé. Là, derrière toi, la boîte avec le crâne doré, Oui, là. tout à En fait. fait, le foil à chaud avec un dégradé de couleur, à l'époque, quand on a eu l'idée avec Ludo de faire ça, on ne savait pas si c'était faisable. Ah Panda, ils ouais. nous envoyaient des trucs au début, c'était super, mais dès que tu bougeais l'image, ça faisait un effet arc-en-ciel dégueulasse. Ah On dit oui. ouais, ça fait pas très continent maudit. À force de faire des tests et de trouver des solutions d'ancrage et tout, ils ont réussi à nous faire ça. Donc c'est un foil à chaud, gravure à chaud, avec plusieurs encres différentes pour avoir ce dégradé doré. On a été Waouh. parmi les premiers, je crois, à faire ce genre de choses, et eux, ils avaient la technicité pour le faire. C'est pas le cas de tous les fabricants, ouais. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est cool d'avoir créé ça. Enfin, tu dis, on a quand même travaillé là-dessus, ils ont accepté, et puis aujourd'hui, c'est un truc qui revient un peu ailleurs, peut-être, mais au moins, vous avez été dans les premiers à avoir l'idée, et puis à pousser, Ouais, quoi, on pour était surtout qu'ils vous suivent. content ouais, on était c'est pas tant être les premiers, mais c'est surtout faire un truc qui est exactement ce qu'on a en tête, quoi. C'est surtout ça qui est agréable, de se dire que c'est toujours frustrant quand tu as des envies, Bien sûr. tu Ouais, peux bien pas les sûr. mener à bien parce que tu as des problématiques techniques ou technologiques qui font que ça c'est pas possible. Tout à fait.
Alors la question de Sandra, j'y viendrai après du coup. Je vais prendre la question de Venec. Donc du coup, question événementielle. Pensez-vous faire un événement promotion? On a eu un grand plaisir à rencontrer Ludo, la première Seven convention fan-made en 2018. Beaucoup de monde nous demande de réorganiser si on refait une Seven convention. Pourrions-nous avoir le plaisir de t'accueillir aussi si les plannings collent évidemment? Ouais, ouais, bah ouais, carrément. Alors après, je dis pas que dans les mois qui viennent, on va pas être super, super booké, mais à partir Tu du moment où on m'étonnes. sera parti en prod sur le reprint de 7e Citadelle, je parle de l'extension sur laquelle on bosse là, la nouvelle menace et tout, pourquoi pas, ouais. Et que les cartes auront bien la bonne taille, hein, avant, s'en assurer bien avant de partir. Ouais, ça Et là, on a compris, on a appris notre leçon là. ouais, Il je y a me pas de doute. souci, on fera gaffe. et puis, et puis voilà. Bon, bah voilà, comme ça, super. Là, bah, encore une nouvelle question. J'ai même pas le temps des fois d'en vouloir enchaîner sur un truc. Et les gens sont très productifs. Salut, est-ce qu'on aura un départ alternatif dans la citadelle? Exemple, partir à droite et plus dans le jardin. Et plus dans le jardin que la citadelle. Et plus dans le jardin de la citadelle, je pense en fait. Alors je vais utiliser mon premier joker. Voilà. Comme je le disais, je parlerai assez peu des contenus, de ce qu'il y aura pour la nouvelle campagne. Et tu fais bien. Donc Je je te... dirais joker. Voilà, et bah Joker, c'est parfait, c'est totalement justifié. Alors du coup, effectivement, donc la question c'était est-ce que vous jouez à d'autres jeux dans votre temps libre et si oui à quoi? Alors moi-même avant de vous demander ça, parce que bah, d'un côté il y a Bruno, d'un côté il y a Ludo, il y a bien un moment où vous vous êtes tous les deux quand même retrouvés, vous êtes connus, vous êtes c'est le jeu qui vous a amené ensemble ou pas du tout ou... Bah, si tu veux le dire, bien sûr, t'es pas obligé. Hein, mais... Ouais, bah, ouais, Ludo, on se connaît depuis, je vais avoir 47 ans, je le connais depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait 30 ans. Ah oui, Heu, petite amitié. et ça f voilà, et en fait, on s'est rencontrés, par un ami commun, qui était un de mes amis d'enfance, et la première fois qu'on s'est vus, ça a pas trop accroché. Je me rappelle à l'époque, j'ai dit à ma sœur, parce qu'on était dans une soirée, j'ai dit: «Tu vois, ce mec», en parlant de Ludo, typiquement le genre de mec avec qui j'aurais jamais aucune affinité. Lol. Excellent. Et puis on s'est retrouvés en vacances plus tard, un peu par accident. Il avait amené à l'époque, un jeu de cartes à collectionner qui s'appelait, je sais plus comment, hem, il avait ramené un jeu de cartes en gros et puis j'étais là: «Ah sympa, moi j'aime bien jouer aussi, tu joues et tout?» Toi, t'as En pas l'air fait, cool, mais ton jeu de cartes, il me plaît. on a passé la semaine à jouer ensemble à ce Excellent. jeu, et en fait, on a snobé tous les copains qui étaient là avec nous parce qu'on a fait que jouer pendant une semaine. Et puis c'était pas après c'était parti, Magic, les soirées de jeux de rôle, les soirées sur la N64, ou la je sais plus si c'était la GameCube à l'époque ou la Dreamcast, je crois que c'était la Dreamcast, le Ah, début de la Dreamcast. punaise, début de la Dreamcast. Donc on se faisait, c'était World of Warcraft, c'était tout ça, donc ouais, à partir de là, c'était parti quoi, comme en 40 et Ouais, des puis, gens qui s'entendent pas, quoi. voilà, des gens qui ont pas d'affinité. Ouais, Donc exactement. voilà comment on s'est connus. Effectivement, du Warhammer aussi, ouais, d'ailleurs Ludo est encore à fond, moi je suis un peu moins, team Warhammer, mais alors Ludo, et en plus il peint très, très bien les figurines, donc ouais, ouais, il a Ouais, fait beaucoup, beaucoup j'av- de Warhammer. j'avais vu des photos de ses peintures à la convention. Ouais, il avait l'air de bien se débrouiller, le garçon. Ouais, il se débrouille bien, puis ça c'était à l'époque, là il a encore fait un gap, non, il est Oh vraiment très bah bon, oui, et j'imagine. là-dessus, puis il adore ça. Moi je suis plutôt team, Trône de fer, Cool Mini en note, mais bon après c'est les goûts et les couleurs, sur en matière de jeux de figurines, je veux dire, Oui. et voilà, mais chacun ses univers. Pour le reste, alors pour répondre à la question qui est: «Est-ce qu'on joue?» Oui, bien sûr, tout le temps, bah, il suffit de voir, je pense, je sais pas Oui, on si l'aperçoit, on ta voit derrière ludothèque. moi, mais ça c'est un bout de ma ludothèque. On voit les, On joue, tu veux que je te dise? Je vois même les planches qui gondolent un petit peu. ouais, c'est vrai qu'il y a des jeux qui pèsent lourd. Ouais, ça se voit. Il y a des jeux qui pèsent un peu lourd, et on joue à quoi? Bah, on joue en fait à plein de choses différentes, ça dépend vraiment du contexte, on est plutôt de base des gros joueurs, donc récemment on a joué à la Famiglia notamment, on a joué à comment il s'appelle, celui qui a bien marché SN là? Ah, j'ai oublié le nom, je sais plus. Tellement. Ouais, c'est ça. Moi, je joue beaucoup au Spiel, qui s'appelle Scout, qui est un petit jeu familial, que je trouve absolument génial. Voilà, pour ceux qui connaissent pas encore, je fais un peu de pub pour la concurrence, mais c'est pas grave. À Far Away aussi, auquel on joue dans le genre petit jeu, ça c'est plutôt les jeux familiaux auxquels on joue en ce moment. On a refait récemment du Star Wars Rebellion, qui moi est un de mes jeux préférés parce qu'il combine, c'est un jeu 2 joueurs normalement, de FF chez FFG.
qui combine Oui. 2 aspects que je trouve essentiels, enfin un aspect que je trouve essentiel dans un bon jeu de société. Enfin 2 en fait. C'est la symétrie. Moi j'adore les jeux asymétriques et c'est, les jeux où le thème et la méca sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Et dans Star Wars Rebellion, si tu veux, quand tu joues mécaniquement, tu fais une chose et tu comprends thématiquement ce que tu es en train de faire. Que ce soit la Oui. révolte des Wookiees ou que ce soit des trucs, tu dois tu dedans en fait. Parce que tu as la ref, parce que tu connais l'univers Bah oui, et bien sûr. c'est, extrêmement bien foutu et extrêmement plaisant, ce genre de jeu. Ouais, donc on joue énormément. Et du coup, je fais une On fait pas que référence. ça. Non, je me doute. Juste hein, pour faire une parenthèse, puisque tu parles de ça, tu parles du coup d'asymétrie, que t'adores ça. C'est pour ça que dans Citadel, vous avez décidé d'en ajouter un tout petit peu. T'avais envie. Il y en a un petit peu, Ouais, finalement, les c'est personnages, pour ils ça. en ont une petite quand même. Elle est pas gigantesque, mais enfin, il y a une petite nuance quand même. Ouais, il y a un peu d'asymétrie, il y en a surtout beaucoup dans Steam Torpedo. Pour reprendre, hein, ça justifie pourquoi Steam Torpedo aussi a été notre premier jeu, c'est que c'était finalement un jeu, qui était quand même basé sur la symétrie et le fait qu'on aime beaucoup le metagame aussi. On aime beaucoup les jeux où tu crées ton deck, d'où Warhammer, d'où Magic. Oui, On aime beaucoup ce principe de créer, de jouer en dehors du jeu. Et finalement, c'est même des jeux presque où le plus grand plaisir, tu le prends quand tu composes ton armée de 1000 points ou quand tu fais ton deck de 60 cartes. Donc on a essayé d'intégrer ces éléments-là aussi dans Citadel, même si c'est pas complètement cette typologie de jeu. non, non. Donc Mais oui, ça apporte un petit plus, je trouve. C'est très bien. Il est ouais, et pas trop. C'est pas non plus au point de se dire, voilà, c'est des petites subtilités, mais que je trouve très très bien placées. Enfin, moi j'aime bien en voilà, tout cas. bah, effectivement, on aime bien que le personnage qui est plus âgé, ait des compétences qui soient plus cérébrales que physiques et puis que le petit jeune, il soit plus foufou et que du coup, il soit plus instinctif, mais qu'en même temps, il ait des compétences liées à l'agilité, par exemple, qui fassent qu'il est un peu plus débrouillard que le vieux. Bon, ça, c'est le Tout à genre de fait. choses qu'on Non, mais qu'on c'est fait top. Moi, je pour, trouve ça très là, bien. voilà, pour distiller un peu de crédibilité, et d'oublier un peu le côté papier, carton, texte, pour que les gens rentrent dedans et s'approprient les personnages. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pour ceux qui connaissent pas le continent, en fait, dans le continent, pareil, alors les personnages avaient un pouvoir chacun, mais par contre, les decks étaient communs pour tout le monde, en fait. C'était exactement le. Ouais. Il y avait pas de. C'est pour ça que je parle pas d'asymétrie sur le premier, parce que bon, un personnage qui a un pouvoir, on connaît. Il y en a beaucoup dans. C'est très sympa, hein, mais c'est tant mieux. Voilà, avec notamment pas mal de références, hein, c'est vrai, sur continent, à des personnages comme mince, l'aviatrice américaine, c'est Amelia, c'est ça, Earhart, je sais plus, j'ai un doute sur son nom. Geralt, ouais. C'est ça. Voilà, bon, HP Lovecraft, etc. Mais là, on n'est plus du tout dans ça. Là, c'est vraiment, il y a moins de personnages, etc. Mais par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi. On prend là pour moi, il y a vraiment une asymétrie où on sent vraiment. Ah oui, mais d'accord, mais toi, du coup, ah oui, elle est plutôt magique. Ah oui, ok, bah non, moi j'avais pas vu. Ah oui, bah moi c'est le bourrin. Ah ouais, il a des compétences plus. Et ouais, c'est cool ça. Franchement, moi c'est un petit truc qui m'a beaucoup plu. Ça, c'est, tu vois, c'est pas grand chose en soi. Enfin, c'est beaucoup de choses, mais moi, voilà, c'était tout de suite. Je dis, ah, ça, c'est le petit truc. On se sent encore plus dedans, je trouve, avec le personnage. Ouais. Bah, écoute, ce qui était important pour nous sur la composition enfin, de la structure des personnages, c'était que chacun joue son personnage, qu'on sorte comment dire, pas des clichés, mais des archétypes traditionnels, du guerrier, du voleur, etc., en proposant aux gens la possibilité de passer leur première menace où on est assez dirigiste, où on conseille des archétypes, même si on ne le dit pas, mais Oui, qu'ensuite les gens aient la possibilité de créer un peu le personnage qu'ils souhaitent créer en fonction de leurs envies, en mélangeant un peu les genres, tout etc. à fait. Ouais, c'est top. Non, c'est des bons ajouts. Alors, tant qu'on est dans le thème, après, je reviendrai hein, sur vos questions, je les ai vues venir, il n'y a pas de souci. La question de Malice, du coup, elle demandait donc, c'est quoi le jeu de société qui t'a fait vraiment rentrer. Enfin, ouais, parce que bon, t'as des jeux vidéo, t'as eu plein de trucs, mais vraiment ton premier jeu de société. On va enlever les Alors moi, cartes. j'ai On va commencé enlever les très cartes. On va enlever toutes les j'ai cartes à commencé très collectionner. tôt. Alors j'ai commencé très tôt moi, et j'avais une sœur qui aimait beaucoup lire, donc c'était un drame parce que justement, j'avais pas de gens à qui jouer avec mes gros jeux et d'où quand j'ai rencontré Ludo, ça a été un peu le la révélation d'avoir Bah enfin oui. quelqu'un avec qui faire des gros jeux. Donc moi, mes premiers jeux, ça a été Full Metal Planet, ça a été Blood Bowl, ça a été mais l'édition, carton. Ça a été Okinawa pour ceux qui connaissent un peu les wargames, et Moskva qui étaient à l'époque, les jeux de je sais même plus quel éditeur italien, Oui, c'était du. des petits jetons en carton, format hexagonal, Ouah par la centaines de vache. petits jetons en Ah là carton là. avec des Ah valeurs là là. d'unité et Bon, cetera.
Du wargame, quoi. Je crois que je l'ai pas loin d'ailleurs. Fief, qui a été aussi un des gros F, jeux, bien sûr. voilà, qui était absolument génialissime. Donc, et puis un peu plus tard, Magic, forcément. Et en jeu de rôle, forcément, L'Œil Noir, Donjons et Dragons, Paranoia. Puis un peu plus tard, tout ce qui était Cthulhu, Rêve de Dragon, et j'en passe. Voilà. Oui, bah, Et les malheureusement pour de toi, héros. malheureusement, et tant mieux, parce que ça t'a permis de rencontrer Ludo aussi, et voilà, mais à l'époque, le jeu solo, c'était pas trop le truc, quoi. On Le jeu pouvait, solo, le jeu mais coop, ça ouais, n'existait pas du tout à non, l'époque, les jeux ouais, coop, hein. c'est Il n'y avait vrai, pas de jeu coop, c'est vrai. apparemment. Il y avait Arabian Nights, qui était quand même, qui était le premier jeu un peu narratif, qui était super buggé, puis c'était un peu chiant. Il y avait Détective Conseil, qui était absolument extraordinaire, mais qui était aussi complètement buggé avec plein d'erreurs. Voilà. Mais ça, j'ai le classeur quelque part de Détective Conseil première édition, là. Enfin, l'édition, je sais pas où il est, mais il y en a tellement. T'as, Donc voilà, parmi tous. Ah bah si, je l'ai là, tiens. Je vais quand même le montrer pour ceux qui connaissent pas l'édition avant que Space Cowboy ou en tous les cas Team Asmodee reprenne ça. Voilà, le classeur Détective Conseil, Ah oui, avec les pages d'accord. à l'ancienne. Ça, Ah ouais, ça fait du vintage. Voilà. ah ouais, Un autre excellent jeu, et je conclurai là-dessus parce que sinon je pourrais y passer des heures, c'est bien sûr. Acquire. L'édition, ça c'est mon père qui avait ce jeu-là. Je sais pas, lui, il n'était pas très joueur de jeux de société, mais il avait ce jeu-là. C'est l'édition 1970, je crois. Alors Ouais, vache. ça c'est absolument, absolument génial. Voilà. Ah ouais, alors je jamais vu, entendu, effectivement. Acquire, c'est un jeu un peu comme Hotel ou ce genre de jeu. C'est un jeu en fait, le concept, c'est d'acheter des parts des actions d'hôtels américains. Et en fait, c'est fusion-acquisition. Et c'est une très très bonne simulation pour expliquer aux gamins notamment ce que c'est que le concept des fusions-acquisitions. C'est super bien, c'est très ludique. Ah ouais, putain. Ah ouais, t'as quand même une sacrée ludothèque. Ouais, ouais, bah ouais, on est passionné ou on l'est pas, quoi. Bah ouais, ouais, et puis j'imagine que Allez, tous ces un jeux-là petit nous. dernier, Ah, vas-y. enfin un petit dernier, c'est toute la gamme pour ceux qui connaissent des soirées meurtres, Oh la des vache. soirées avec les vieilles couvertures. Et ça, c'était avec des cassettes audio, ce qui était en fait les applications mobiles de l'époque. Voilà, Quand je oui, parlais punaise. d'obsolescence, Ah oui, on y est pas où mal tu là peux aussi. plus jouer avec les jeux, j'ai cherché des vieux Walkman pour pouvoir y jouer, mais c'est introuvable aujourd'hui, quoi. Tu, comme je vois que t'as une collection un peu vintage, tu vas quand même pas me dire que t'as parce que moi je suis un grand fan du jeu de plateau Horror Arkham, alors notamment la V2, hein, celle qui était sortie chez Fantasy Flight Game. Tu vas pas me dire que t'as la boîte des années 80 quand même? Non, t'as pas Non, ça. Ah, tu me rassures. non, non, j'ai des trucs collector, mais j'ai pas envie qu'on me les pique, alors j'en parlerai pas. Non, non, t'as raison, c'est jamais. Surtout tout le monde connaît ton adresse, donc elle était donnée dans le chat Voilà, c'est évidemment. ça. Puis bah, je t'ai hacké, donc maintenant je sais tout. Exactement. Non, non, vaut mieux pas trop en dire, effectivement. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein, franchement. T'as déjà sorti des trucs Je assez me fous. suis un peu étendu sur la question, mais bon, c'est le problème Non, mais c'est trop quand bien, on bah, aime ça, c'est que bah, c'est le but, hein. c'est intarissable. J'imagine que vous avez eu, enfin, t'as eu forcément pour ta carrière d'auteur de jeux de société des inspirations un peu de plein de petits jeux, quoi. Alors, tu peux pas forcément, même toi, peut-être les citer parce que tu t'en es même peut-être même pas rendu compte, mais j'imagine que dans tout ce que t'as joué, t'as pioché des trucs, des idées, des envies, sans même le faire exprès, hein, Euh, peut-être. ouais, sans doute, oui, ce serait très surprenant qu'il n'y ait pas eu des choses. En fait, alors pour le coup, je trouve qu'on réagit beaucoup plus par rejet que par adhésion. Autrement, je pense que j'aurais plus de facilité à éliminer un truc parce que ça m'évoque des choses que je n'ai pas appréciées dans un jeu, à Ok. en copier parce que je les ai appréciées. Et en D'accord. Oui, fait, il y non, a je pense. notamment avec Ludovic, on fait un gros travail sur tout ce qui est ergonomie. Et on fait un gros travail parce qu'on aime bien. En fait, il y a des trucs qui nous rebutent quand on joue à des jeux, des trucs à la con, de mise en place. C'est pour ça que typiquement sur le setting, pardon, la mise en place du septième continent, du septième citadelle, on a quelque chose qui est assez rapide. Parce que moi, c'est un des défauts que je trouve de Gloomhaven, qui est un bon jeu par ailleurs. Qui Mais est très si tu veux, rapide, je quand te tu confirme. t'apprêtes à faire Gloomhaven, tu joues 1 heure, mais tu mets 40 minutes à installer ton plateau. Alors, ça a un peu changé avec Jaws of the Lion, qui a permis de corriger un certain nombre d'écueils par rapport à ça. Mais si tu veux, nous, on voulait que les mecs, quand ils commencent à jouer, ben, en gros, en 5 minutes, c'est fait. Alors, certes, il y a une étape de rangement entre deux parties, mais ça, tu peux la faire quand tu veux. Et vraiment, le moment où tu commences même le tout premier scénario, on voulait qu'une fois que tu as lu les règles, en 2 secondes, t'es dedans, quoi. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus, et c'est aussi ce qui fait qu'un autre truc qui caractérise un peu notre travail d'auteur-éditeur, je dirais,
c'est qu'on travaille toujours sur un matériel qui est assez dense, assez condensé. 7e continent, il y a des cartes. Voilà. 7e citadelle aussi, c'est avant tout des cartes. C'est-à-dire qu'on a rajouté des livrets, etc. Mais si tu veux, on n'a jamais fait de jeu. Steam Torpedo, c'était des tuiles cartonnées. Il y avait des pions, mais il n'y a pas de dés, il n'y a pas tout un tas de jetons à côté. Avec Pastor's Revenge, c'est pareil, c'est surtout des cartes. Donc à chaque fois, on essaie de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des cartes, des plateaux, des figurines, des jetons, des dés, des tokens dans tous les sens, etc. Parce que nous, c'est un truc, à chaque fois, il y a un petit côté un peu rebutant, quoi. Pourtant, il y a d'excellents jeux, hein, je pense à Mage Knight ou d'autres jeux comme ça, où tu as pléthore de matos. Twilight Imperium aussi dans son genre, qui sont des jeux extraordinaires, mais bon, nous, c'est vrai qu'on aime bien être un peu concis, quoi, dans ce qu'on propose. Bien sûr. Non, non, après, je te rassure, quand je parlais d'inspiration, je voulais pas du tout prétendre que vous avez copié ou autre, hein, mais je voulais dire forcément, dans toute ta carrière d'auteur et surtout de joueur, bah, forcément, il y a forcément. Bah, déjà, si par exemple, si les livres dont vous êtes le héros n'avaient pas existé ou si tu n'avais pas connu ça, je pense qu'il n'y a pas certaines choses qui seraient revenues, même si vous avez créé quelque chose de tout à fait original, il n'y a aucun débat là-dessus. Ouais. Mais bon, j'imagine que voilà, c'est forcément. Mais vous avez créé aussi des choses qui sont pas et qui ont inspiré aussi certains jeux derrière. Ça, faut le dire Ouais, aussi. tout à fait, ouais. Faut le Ouais, mais dire. Hein. après, bon, je pense que ça participe de. Enfin, nous, notre démarche en tant qu'auteur, c'est de créer des jeux qui nous font plaisir, mais des jeux qui apportent quelque chose au schmilblick. Tout à Il ne fait. s'agit pas. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt de produire un jeu qui existe déjà sous d'autres formes. Et s'il existe aujourd'hui, malheureusement, des jeux où quand tu joues, tu te dis, bah ouais, mais en fait, j'ai déjà joué à ce jeu-là, quoi. Il s'appelait Oui, autrement, il il y a avait un des autre petites nuances, visuel. etc. Voilà. Tout à fait Mais d'accord. ouais, on citera pas les. Mais c'est vrai que bon, ça fait partie aussi c'est le revers de la médaille quand tu sors un concept et qui plaît et qui fonctionne, c'est que d'autres personnes s'en inspirent, voire s'en inspirent fortement. Bon, ça fait Oui. partie malheureusement Après, est-ce que ou c'est vrai? heureusement pour les joueurs, des aléas du Oui, mais métier. est-ce que c'est vraiment un mal au final? Vous avez créé quelque chose qui marche, qui fonctionne. Les autres s'en inspirent des fois très fortement. Je dis pas le contraire, mais en même temps. Vous l'avez amené quoi, enfin malgré tout. Alors, tu vas me dire peut-être que les gens vont pas le voir, etc. Alors après, si tu veux vraiment que ça reste approprié à ta personne, oui, c'est compliqué. Mais maintenant, c'est quelque chose que t'es assez libre là-dedans et que tu te dis bon bah après tout, voilà, on a créé le truc. Aujourd'hui, bah il y a des jeux qui s'en inspirent. Bah, le jour où les gens remonteront un peu en arrière, voir où ce concept est né, bah il est né là. C'est nous qui l'avons mis en avant. Moi, je trouve ça cool. Enfin, moi, je vois plein de jeux qui sont ça et à chaque fois, je me dis, bah, moi, je trouve ça cool que vous ayez lancé ça. Ça amène un plus, je trouve, dans le monde du jeu de société. Donc Ouais, voilà, quelque après, peut-être, part. c'est ma Après, quand vision, tu es peut-être. auteur et que tu as passé 2 ans à développer un système, si tu veux, c'est vrai que quand des gens arrivent et se servent, Alors, bien sûr, allègrement, bon, il y a bien cet sûr. aspect-là qui est quand même parfois un peu pesant de te dire, bon, Je- bah, ouais, J'en ok, doute pas, mais mais et la décence de reconnaître la paternité de l'idée ou ça, bien sûr, voilà, ça, on est cite d'accord. un peu tes rêves, comme on citait nous dès la première campagne, le fait qu'on s'inspirait, même si c'était que de l'inspiration des dont vous êtes le héros. Et il Oui, faut à un moment donné reconnaître les choses, quoi, c'est tout. Mais ça, au-delà de je ça, suis bon, je sais d'accord. pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Y a pas de truc là-dessus. Mais bon, je pense que tu t'en doutais peut-être un petit peu aussi. Peut-être. Enfin, tu t'es dit, Oui, 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 quand c'est tu crées un c'est c'est concept, c'est comme ça que le monde voilà, fonctionne dans tous les domaines, hein. Je pense que tous quand les tu domaines, ce que j'allais dire. sors une fonctionnalité, bah, forcément les concurrents à un moment donné vont aussi s'y intéresser et se dire: «Bah, attends, est-ce qu'on peut pas faire une chose?» Ouais, bah, de toute façon, pour conclure, je te dirais toujours, les vrais le savent, voilà. Comme ça, Ouais. nous on sait d'où ça vient. Voilà, c'est ça, les autres c'est Seven Continent Like et on pourrait un jour les appeler comme ça. Alors le nom est peut-être un peu long, mais on trouvera les Seven Like, voilà. Non mais je vois tout à fait l'idée, y a pas de souci. Du coup, tiens, bah, ça rebondit sur 7ème Citadelle est vraiment plus scénarisé que 7ème Continent. Est-ce que vous avez fait appel à des gens dans le métier pour vous y aider, auteurs, scénaristes? Alors ne réponds pas, parce que ça rejoint totalement une question d'une personne que je te disais tout à l'heure, Ah, qui s'appelle bon. Firebird, et qui me disait: alors, un thème qui me taraude avec comme seule expérience la menace de Dad c'est sur le processus de création narrative de Bruno et Ludo. Je suis curieux d'en savoir plus sur la façon de créer leur univers d'une part et les histoires dans la grande histoire d'autre part. Attention. Est-ce que vous considérez très tôt l'expérience du joueur, en visant par exemple une émotion dramatique, une montée en stress, un twist amusant, etc., voire même l'idée d'un message moral ou politique? Est-ce que vous réfléchissez à l'enchaînement des événements et des mécaniques pour provoquer consciemment cet effet? En résumé, est-ce que vous vous appropriez des méthodes de scénariste comme au cinéma pour nous mener là où vous le souhaitez?
ou est-ce que vous fonctionnez plus en posant leur univers et pas que vous en foutez, mais vous réfléchissez pas à tout ce qui va en découler pour le joueur? Voilà. Non, c'est un mix des. Ok. Alors c'est un mix des deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de formation, on n'a pas de formation à l'art narratif ou à, tu vois, à l'écriture de scénarios, etc. Ça s'est fait de façon un peu empirique. Euh, alors l'univers, on a beaucoup travaillé dessus. Il y a beaucoup de choses qui se voient dans le jeu, mais il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas et qui sont de l'ordre du parfois du perceptible, du sensoriel. Tu t'entends parler d'un truc, ça titille, mais voilà. Savoir que déjà, il y a beaucoup de réponses à apporter à l'univers dans le jeu lui-même, mais il faut les trouver. Elles sont souvent très bien cachées. Et donc les joueurs qui vraiment vont se donner la peine, qui vont se donner du mal, vont être récompensés par que ce soit les quêtes de personnages, que ce soit les qui sont assez dures à faire, que ce soit les quêtes personnelles des personnages, je veux dire, que ce soit des aspects du jeu que tu verras pas forcément sur une campagne de jeu, mais que tu auras peut-être l'occasion d'appréhender sur plusieurs. Un peu ce qu'on a fait sur Septième Continent, où on avait aussi une méta-histoire que tu Oui, découvrais par bribes. Tu pouvais tout à jouer fait, en passant complètement à côté, où tu pouvais tout t'y à fait. intéresser. On a un peu ce système-là enfin, dans une mesure un peu, enfin, de façon un peu différente dans Septième Citadelle. Et pour rejoindre la question de Firebird, le processus de créatif, alors on n'est pas vu que c'est pas scripté, on peut pas dire ah, là il faut qu'il ait peur, et puis là il faut qu'il soit joyeux, et puis là il faut qu'il soit triste. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui est sûr, c'est on cherche à alterner un peu et à surprendre pour pas que ce soit typiquement plombant. Parce qu'il y a des jeux, notamment dans les thèmes un peu post-apocalyptiques, où tu es vite en mode tout est sombre, tout est noir, il n'y a pas d'espoir et tout. Il y a des choses qu'on a fixées comme un peu guidelines de notre univers. Il y en a deux notamment auxquelles je pense là. La première, c'est c'est le thème quand même de Septième Citadelle, c'est l'espoir. Oui, tout C'est à quand fait. même un jeu où tu commences dans une situation qui est abominable, tu es Oui, prisonnier d'une citadelle, où tu bosses pour des enfoirés qui luttent contre des salopards, pour faire simple. Et donc tout le monde est méchant. Et toi, t'es pris entre le marteau et l'enclume. c'est vrai. Et ça fait 10 ans que tu es incarcéré, tous les jours tu vis l'enfer. Et tes compagnons de cellule meurent soit d'épuisement, soit de tués par une plante au bosquet sacré. Et le jeu commence, je ne spoil pas trop en disant ça parce que c'est vraiment Non, c'est les vraiment le premiers début, instants ouais. du jeu. Bien sûr. La citadelle s'effondre et tout à coup, tu te retrouves dans un monde qui est en train de changer de façon radicale. Et où tout va être basé sur le fait d'acquérir de l'espoir, de faire renaître l'espoir chez les gens. Et c'est comme ça que tu vas faire développer ta communauté. Donc on est sur un message qui finalement déjà de base est plutôt positif pour un monde post-apocalyptique. Oui. Et puis il y a un deuxième aspect typiquement que je prends comme exemple, il n'y a pas de religion dans le jeu. C'est un aspect qu'on voulait, qui est important pour nous. On a nos croyances, on respecte celles des autres et on considère que en fait dans ce jeu-là, voilà, déjà parce que c'est pas un univers fait d'humains qui vivent sur Terre, mais parce que c'est un monde imaginaire. Il n'y a aucune référence à un dieu, à une divinité dans le jeu. Voilà. Il y a un dieu. Ah, petite coupure, attends. Ça va revenir. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas Et, de référence autre que ça à la religion. bon, il y a eu une toute petite coupure dans un moment dans ta phrase comme tout à l'heure, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. C'est que de toute façon, voilà, vous avez choisi de ne pas en mettre, de ne pas mettre de religion, de rester sur un truc assez sobre. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà. Donc après, ce qui est de la conception de cet univers, on a commencé par penser le monde, le peupler, réfléchir à ce que ça implique un monde post-apocalyptique où, grosso modo, tu as des îlots de civilisation qui sont séparés par des no man's land dangereux. Et à partir de là, on a créé tout ce monde avec la chaîne, par exemple, qui est donc une espèce d'entité composée de maillons qui vont porter les nouvelles, faire du troc. Et ce sont les seuls à pouvoir le faire parce qu'ils ont des chemins préétablis, des routes préétablies dans ce monde dont ils connaissent parfaitement. Ah, Ça permet aux joueurs de se balader dans le monde sans trop de danger. Bah, c'est ce qui fait que sur les routes, tu vas pas croiser des milliards de gens, c'est ce qui explique plein de choses. Donc on a comme ça, mécaniquement, des choses qui ont généré des éléments thématiques, et thématiquement, des éléments qui ont généré des éléments mécaniques. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. c'est intéressant du coup, comme fonctionnement. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, c'est un espèce de ping-pong en Ouais, entre les permanence. deux. Tu passes de l'un à l'autre. Et puis, autant moi j'aime taper dans. Enfin, je dirais que j'aime bien les références à d'autres éléments culturels. J'aime bien surprendre par le ton ou par des anecdotes ou des situations inattendues. Et Ludo est très très fort lui pour
pour inventer des choses qui sont complètement oniriques, avec des Ah, décidément encore une il a petite il a coupure. vraiment, Ah, une c'est bon, c'est revenu. imagination, dingue. Il a une imagination dingue et c'est super agréable de travailler comme ça, ensemble sur ces conceptions d'univers. Et puis je dirais aussi que je pense que c'est une raison du succès du jeu, à l'international notamment, c'est que je pense qu'on parle souvent de la French touch, tu sais, ce terme un peu Oui, concon, tout à fait. pour dire que voilà, il y a une Alors, identité de la création française. fais Je gaffe, pense que t'as dans des nos petites coupures hein, de temps en temps. ah, ouais, peut-être que la batterie fatigue. Ouais, non, j'ai 40 de batterie, je sais pas. Peut-être parce que je suis trop enthousiaste. Ça fait peur au casque. C'est Ludo qui est en train de te dire arrête, arrête de tout dire, arrête de tout Les dire. fils de t'en dis trop sur les secrets de fabrication. Non, mais je pense qu'à l'international notamment, en fait, les gens sont pas forcément habitués à ce que dans un jeu de société, a fortiori narratif, il y ait cet angle d'attaque, cet humour-là, ces petites blagues-là, ces petites anecdotes-là. C'est Je vrai. pense que de ce point de vue-là, cet univers se distingue et c'était un peu déjà le cas sur Continent. Je pense que les anglo-saxons notamment, ça doit les perturber parfois. Ils doivent se dire: «Mais attends, mais ils ont pas osé faire ça, quoi». Ouais, c'est vrai. Où où on parle de trucs, on fait des références à des petites blagues et parfois un peu en dessous de la ceinture, parce qu'on a cet humour un peu français, qu'on va Oui, retrouver, je sais pas, à la télé dans des séries comme Alphonse là, de Bedos ou autre. C'est un humour un peu, cynique, un peu sarcastique qui est quand même assez typiquement français c'est et je vrai. pense que ça transparaît un peu quand même dans nos trucs et C'est ou cool. des blagues, ouais, enfin voilà. Donc je pense que c'est aussi ce qui explique le fait que les gens adhèrent, quand ils adhèrent, hein, parce que certains n'adhèrent pas du tout au jeu, hein, parce que aucun jeu ne peut plaire Ah à tout le monde. oui, bah bien sûr. En tous les cas, c'est très rare et du coup, je pense que cette spécificité de ces référents, culturels à la «française» entre guillemets, explique pour partie le fait que les gens, trouvent ça un peu différent de ce à quoi ils sont habitués. Pas habitué. Ah bah c'est cool. Changez pas. Gardez votre French touch comme tu dis. C'est bien. Ce que je vais faire du coup, et j'avais dit que ce soir il y aurait, je l'avais annoncé que du coup tu ne venais pas les mains vides et que tu proposais aux gens sur le chat de repartir avec une Tout à boîte. fait, réponds juste à ouais, Oui, je vas-y, t'interromps juste, réponds juste vas-y, vas-y. À White Shadow, c'est rapide, la réponse est oui. Voilà. Alors oui et non. En fait, il y a oui pour, C'est pas si l'intervention des rapide. textes. T'inquiète, vas-y. Non, il y a un petit bémol, c'est que sur ce projet-là, du fait de la volumétrie des contenus et notamment de la partie dialogue, on a Ah, il y a- parti avec moi, alors c'est coupé, ça revient. ouais, ça a coupé encore au moment où t'as dit alors. Donc Erwan qui a travaillé lui sur, avec moi sur les textes, c'est-à-dire que sur, notamment la partie dialogue, souvent je rédigeais l'idée générale du dialogue et c'est lui qui intervenait avec moi pour le mettre en forme et lui donner Ah, ça a vraiment recoupé. Je crois que le casque en a un peu ras-le-bol de toi. mais du coup avec lui ça permettait d'avoir une ça peut avoir une j'avais une plume, qui était un peu plus littéraire et qui permettait de d'arrondir les formules, on va dire. Ok, Pour impeccable. l'univers, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'il y a dedans, c'est Ludo et moi. Voilà, comme ça, c'est fait. La réponse est donnée. Alors ouais, ça a recoupé encore un petit peu, hein, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le casque ou autre, mais effectivement. Euh, donc je disais que oui, t'es pas, tu nous avais proposé de faire gagner une boîte de Seven Citadel du coup. La Tout même à fait. qui est derrière moi. Alors je me trompe toujours de main, je crois que c'est celle-là. Ouais, voilà, c'est là. Non, c'était bien l'autre. Je me suis trompé. Donc ouais, l'édition Kickstarter avec avec du coup hein, les bonus. Hein. Bah, de toute façon, il y en a qu'une. Il n'y a pas de version boutique, donc de toute façon, c'est la même qui est sur le Kickstarter et la même que vous retrouverez dans un des pledges de la nouvelle campagne, même s'il y aura d'autres contenus. Donc revenez voir, hein, revenez-y, c'est pas parce... Même si vous la gagnez, revenez, il y aura d'autres choses. Donc du coup, je vais lancer ça. Hop, normalement, ça devrait se lancer. Super, parce que d'habitude, c'est pas moi qui gère. Ah, voilà, impeccable. Donc vous Bah, avez bonne juste à chance au mettre participant. Ouais, vous avez juste à mettre la commande point d'exclamation Bruno. S'il y a des boutiques ou autres, merci de ne pas participer. Laissez les gens, s'il vous plaît. La dernière fois, on a une boutique qui a participé, on a envoyé le jeu à une boutique. Bon, c'est pas grave, mais c'est plus sympa de le laisser pour les autres. Encore que le vôtre, bon, ça pourrait, mais mais non, on laisse ça aux utilisateurs.
Voilà, comme ça dure à peu près 5 minutes. Tout le monde va pouvoir parler. En général, c'est bien, ça fait parler. Tu vois, premier message sur le chat, ça fait parler les gens qui ne parlaient pas. Alors, non, c'est pas Ludo qu'il faut mettre, c'est Bruno, du coup. Je sais pas si c'est voulu, c'est un troll, mais ça sent le troll quand même. Ouais, c'est clair, c'est Ludo qui... Il est en train de faire le petit carnet. Ok, demain matin, on va faire une petite visio tous les deux. On va discuter de ce que t'as dit. Oui, t'as le droit de jouer, Splash. Tout le monde a le droit de jouer. Même l'équipe a le droit de jouer, y a pas de débat. Sur ça, c'est bon. Non, bah écoute, super. Bah en tout cas, bon, ça va. Parce que moi, j'avais pas noté trop de questions, mais j'ai pu poser les deux, qui étaient quand même déjà assez costauds. Et puis après, bah, le reste, c'est les gens qui t'ont posé pas mal de questions. Donc c'est cool, ça fait super plaisir. Non, bah moi, pour te dire en attendant de mon côté à moi, bah ouais, moi c'est vrai que depuis que j'ai découvert cet univers, je suis un peu tombé dedans aussi. J'y joue pas autant que j'aimerais, comme à beaucoup de choses. Le temps est notre meilleur ami et à la fois notre meilleur ennemi. C'est vrai. Mais en tout cas, à chaque fois que je retombe dedans, tu sais, même en fait, tu vois, ce que je trouve génial par contre avec le continent, c'est que c'est un jeu que j'aime. Alors, je pense que je suis pas le seul. C'est un jeu que j'aime un peu oublier, en fait. C'est un jeu, je pense, qui va me suivre très longtemps. Je crois que Malédiction, j'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait peut-être 4 ou 5. Et en fait, de temps en temps, je suis trop content de... Alors, c'est vraiment de temps en temps, c'est assez rare, mais de reprendre la boîte et de me dire... Il y a pas si longtemps, il y a quoi? Il y a quelques mois de ça, avec la compagne, on s'est lancé dans le labyrinthe de glace, tu vois, je l'avais même pas fait. Et c'était le plaisir de redécouvrir, parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, mais je sais que je suis passé par là, parce que je sais qu'on peut noter, on a un carnet pour noter. Moi, j'aime... Ouais, c'est ça, je reconnais ce truc, mais par contre, je sais plus, ça me parle, je sens qu'il y a un truc pourri là derrière, mais je suis plus certain. Et ça, je trouve que c'est le meilleur truc. Parce qu'en fait, je l'oublie vraiment, pas complètement, on n'oublie jamais tout. Comme dans la vie, on passe des fois à côté d'endroits, on dit tiens, ça me dit quelque chose cet endroit, mais ou ce visage, ou ce truc, et c'est un peu le même truc. Et c'est vraiment un plaisir de le redécouvrir, de repartir sur d'autres choses. Je pense que l'erreur qu'ont fait certaines personnes, pour moi, il n'y a pas d'erreur, mais voilà, c'est d'enchaîner vraiment. Et en fait, de se dire, bah, en fait, le continent, c'est bon, je le connais par cœur, machin. Et ouais, bah, du coup, non, le jeu, je vais le revendre, le donner. En fait, je m'amuse pas tant que ça dessus. En fait, je trouve que c'est un jeu qui se vit bien au long terme. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'apprécie. Ça veut pas dire que c'est la bonne façon. Ouais. Mais moi, j'adore l'apprécier comme ça. Tu vois, vraiment, je l'oublie. Il est sur mon étagère. Je le ressors. Je vais te confier un secret. Je vais te confier un secret, c'est la malédiction Bruno Sauter, c'est que moi, malheureusement, je connais chaque arbre, chaque pierre de ce monde. Je sais bien, mon pauvre. Je sais bien, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse pour qu'on en soit. J'attendrai d'avoir Alzheimer à un degré assez avancé pour commencer à jouer au jeu. Pour commencer le jeu. Alors là, par contre, il faudra que t'enchaînes très 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 vite. Si tu veux, parce que là, ça va être très compliqué. J'aurai un laps de temps. Ouais. Oui. Non, mais après, on a d'autres plaisirs aussi. C'est déjà un vrai plaisir de créer tous ces mondes, donc... Ouais, c'est non, on mais peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, mais bien sûr, Mais moi, j'adore, franchement, le ressortir de temps en temps et repartir dans un truc. Et je pense que, moi, perso, je sais qu'il y a des gens qui disent, bah maintenant qu'il y a Citadel, j'aime beaucoup mieux, machin, etc. Mais moi, je pense que je garderai ce petit plaisir de retourner dans la mécanique. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses qui, du coup, je vais me rendre compte qui ont un peu évolué dans Citadel et qui sont peut-être mieux en mécanique ou autre. Mais malgré tout, je sais que je vais être content de retourner sur ce, j'allais dire ce super continent. Alors super, je sais pas si c'est le mot parce que des fois il nous maudit, mais on a envie de le maudire aussi. Mais sur ce fameux continent et de repasser du temps dessus et redécouvrir d'autres choses. Enfin voilà. En tout cas, c'est du pur plaisir. Allez, il reste encore quelques secondes pour participer. Et ensuite, on pourra tirer au sort. Alors, t'as la chance parce que d'habitude, c'est un de nos utilisateurs, enfin nos contributeurs qui est là et qui gère le concours. Et en fait, il ne tire le gagnant que quand la personne qui est invitée fait un bruit particulier au micro. Et bah, comme il n'est pas là, je vais pas te le demander. Je vais le faire très sobrement. Tu seras pas obligé de faire un bruit ou un son ou ce que tu veux. C'est gentil, merci. Ouais, t'as vu, je t'épargne ça, parce que d'habitude c'est pas cool. Bah là, t'as pas besoin. Donc normalement, ah ouais, effectivement, il m'avait dit, ouais, voilà. Donc là, j'ai juste appuyé sur un petit bouton et il y aura un gagnant. Oh là là, c'est incroyable. Alors je regarde, ouais. Bon allez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais appuyer. Et voilà.
Félicitations Syndras, bravo à toi. Tu as gagné Seven Citadel avec le petite extension KS aux frontières du péril inclus. GG à toi, Eh comme bien, on dit bravo. dans le jargon. GG. Peut être content d'être venu. Ou contente, je ne sais pas. Peu importe. Je te laisse envoyer... Ah, attends, j'espère que la personne est toujours là. Hein. Ce serait dommage. Mais dès que tu mettras un petit message... Ah, c'est bon, impeccable. Tu connais son adresse? Non. Non, j'ai dit Ah qu'elle oui. oublie d'envoyer son adresse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, pour info, on aura besoin de l'adresse, on aura besoin du nom et du prénom, bien sûr, de l'adresse et du numéro d'un email et d'un numéro de mobile. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle les Parce que coordonnées complètes. nos livreurs, Ouais. voilà, coordonnées complètes. Si t'as possibilité... Ça partira de chez... voilà, si tu peux les envoyer en chuchotement à Isara, et moi, je les ferai suivre après à Bruno. Oui, ça part toujours de comment mince. Ah, j'avais le nom de ceux qui gèrent pour vous, c'est Meeple Logistics. Meeple Logistics. Pour la France, ils ont fait c'est Meeple. Meeple Logistics. Ça marche, impeccable. Ben voilà, pour ma part, bah écoute, de toute façon, merci beaucoup. Pour moi, ça va être ok pour ce soir, hein, puisque de toute façon, on partait sur à peu près ce délai-là. Ah, attends, voilà, fallait que Saturn Nitric pose une question, évidemment, là, sur le gong. Bah, tu l'as vu, hein, est-ce que le marque-page dans 7ème Citadel cache un secret? Et pour Venek, oui. Ça sent le Joker. Ça sent le Joker. Peut-être un easter egg. Référence cachée, un truc ouais, c'est absolument génial. Seuls les initiés comprendront. Ouais, c'est ça. Donc pas grand monde. Eh ben non, bah écoute, j'espère que t'as apprécié, que voilà, ça t'a... Beaucoup, merci à tous pour vos questions. Et puis une fois encore, je répète, hein, Kickstarter, enfin le financement participatif en général, c'est quand même un concept dans lequel il y a des gens qui soutiennent d'autres gens. Donc merci pour votre soutien à ceux qui l'ont fait, parce que en fait, c'est grâce à vous en fait que tout ça existe aussi. C'est pas que le fait qu'on soit des auteurs, c'est aussi le fait qu'il y a des gens qui croient dans ça, qui nous font confiance, qui acceptent d'attendre, parce qu'on sait que c'est long, mais c'est voilà, comme je l'ai expliqué, et les gens, je pense, en jouant, comprennent pourquoi est-ce que ça prend tant de temps. C'est qu'on est deux, qu'on essaie de faire les choses bien, en tous les cas le mieux possible, et puis que ça finit par prendre toujours plus de temps que ce qu'on espérait. Mais donc là, on a dimensionné pour la nouvelle campagne, justement, pour pas se repartir dans un cycle, même pour nous et pour nos vies de famille et nos vies privées et personnelles. Ça doit pas être simple pour vous non plus. J'ai quand même beaucoup de jeux à pratiquer en 2024-25 encore, donc, ouais, donc on garde du temps de cerveau disponible. Et on va faire en sorte de dimensionner ça au mieux pour qu'à la fois il y ait des nouveautés et puis à la fois que ça reste réaliste, quoi. Ouais, puis c'est vrai que des fois les gens oublient que les gens comme vous faites des campagnes, vous faites tout ça, mais vous êtes aussi joueur, vous pledgez aussi, et donc vous subissez aussi les retards de jeux que vous avez commandés, et vous savez ce que c'est en fait. C'est-à-dire que des fois on vous dit ouais, vous abusez, machin. Bah oui. J'avoue que j'ai un rapport à ça qui est assez, je pense qu'il est le rapport qu'entretient une bonne partie des gens sur Kickstarter ou autre plateforme. En gros, moi je fais partie de ceux qui backent un jeu et puis après je m'en occupe plus jusqu'au jour où il débarque chez moi. Exactement pareil de mon côté. Peu importe le temps qu'il met. Mais je comprends tout à fait dans le même temps que des gens considèrent qu'à partir du moment où quelqu'un s'est engagé, il fasse de son mieux et son maximum pour respecter ça. Après, c'est juste qu'on est dans des processus créatifs et que on a fait le choix, nous, de ne pas être comme certains éditeurs qui arrivent avec un jeu fini en préco pour dire dans 2 mois vous l'avez. Nous, on s'en sert vraiment parce que on veut valider que ça intéresse toujours les gens avant de se lancer. Sachant que ce sont des gros investissements temps pour nous, hein, on parle de 2 à 3 ans de boulot à chaque fois, et investissement argent aussi, puisque oui, faut le dire. ce sont des jeux qui sont coûteux à produire, vu qu'il y a plein de matos, donc on peut pas se rater, quoi. On est petits. Oui. Même si les campagnes marchent, on reste des petits artisans. Bah bien sûr. Ouais. Je t'ai pas juste posé une dernière question, et puis je pense que je viendrai dessus, mais après on n'en est pas là, hein, c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça, mais vous pensez que vous proposerez la version Citadel classique comme vous l'avez fait pour le 7ème continent, ou ça va être compliqué au vu de la nouvelle mécanique du jeu? Non, c'est sûr que ça finira par arriver, ouais. Ouais, d'accord, ok.
Voilà. Quand je dis sûr à 80, c'est comme d'hab, Oui, hein, c'est sûr à non, 90%. mais Voilà. évidemment, mais bon, parce que je suis un peu curieux, mais il marche bien en version classique du coup quand même. Enfin, il a bien marché, peut-être moins maintenant, j'en sais rien, mais quand même, ouais, vous êtes content, Oui, vous là, on est avez en au niveau des ventes et sur tout. le 7e continent, on est en fin de vie, hein, sur le produit. Oui, bien Enfin, sûr. quand je dis fin de vie, c'est-à-dire que je parle le cycle de vie du produit, hein, pour ceux qui connaissent un peu les Oui, notions. C'est-à-dire qu'on est dans une étape où il y a maintenant beaucoup moins de ventes récurrentes dessus. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un vrai marché, de gens qui ne font pas de financement participatif, qui n'aiment pas le concept ou autre. Et du coup, c'est la Classic Edition répond à ce besoin-là. Gens qui sont moins, voilà, qui sont moins familiers du système de financement participatif et qui veulent quand même pouvoir avoir accès au jeu. Donc la Classic Edition a cette vocation-là. Mais par contre, les versions collector ont toujours des éléments qui récompensent ceux qui ont joué le jeu de croire au projet et de le soutenir et de patienter pour l'avoir. ok, Donc bon, du eh ben, contenu exclusif. Comme il y aura dans la nouvelle campagne, ça c'est pas un spoil de dire qu'il y aura du contenu exclusif Kickstarter. oui, il y en a Et toujours. voilà, parce que c'est important pour nous. Mais une fois encore, là, c'est pas la politique de tous les éditeurs. Il y en a qui sont complètement, qui sortent des projets sur Kickstarter et les projets sont strictement identiques dans la version qui sortira après. Nous, on part du principe, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses, que si jamais quelqu'un prend le temps de soutenir un projet, de participer au fait que ce projet va exister, eh ben, c'est normal qu'il ait accès à des choses exclusives, quoi, qui ne seront plus disponibles plus tard pour tout le monde. Oui, tout à fait. Non, Et mais des c'est. fois, pour avoir, il y a pas de bonne et de mauvaise pratique, c'est juste que nous, c'est notre façon de voir les choses. Je sais que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des gens qui étaient complètement opposés à ce concept de l'exclu. Après, c'est une fois encore, chacun, ouais, midi à 14h, comme on dit. Ouais, et Même puis pas midi à 14h. votre contenu 100% exclu, franchement, c'est à chaque fois, il y en a un, deux. C'est pas non plus la moitié du jeu qui est contenu exclusif, etc. C'est Non, un c'est petit pas la truc. moitié du jeu, mais c'est vrai que c'est pas non plus. Enfin, quand on sort le Marais de l'épouvante en exclusif en 2013, c'est un choix, quoi. Un choix Oui, assumé, et on sait que bah, c'est une malédiction complète, qui sera plus dispo plus tard. oui, oui, bah en même Et temps, mais c'est bien aussi, sûr. Même pour vous, vous avez fait vous avez fait de la création qui à un moment va se retrouver, ouais, bien sûr, ouais. vous pourrez pas revendre derrière. Donc c'est vous aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas que les gens qui sont, c'est un choix Non, totalement. Euh, totalement assumé, ouais, tout à voilà. fait. D'ailleurs, même toi, tu ne l'as pas. C'est ça. Je n'ai plus d'exemplaires du Marais de l'épouvante. Alors, si quelqu'un sur cette chaîne a un exemplaire pour me dépanner du Marais de l'épouvante, non, non, en fait, j'en ai 150 et dans 5 ans, je vais les balancer sur eBay discretos, au C'est ça. compte-gouttes, un par mois. Eh ben c'est top. Eh ben merci beaucoup. Toi, je te libère pour de bon, Bruno. C'est très gentil d'avoir pris du temps pour venir ici, pour venir avec nous discuter un peu. Je sais que c'est pas facile pour toi de trouver du temps, c'est que tu te montres pas beaucoup, donc ça me touche encore plus. Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde qui est Ah non, passé, d'avoir joué au merci à jeu MyLudo et longue avec vie à plaisir. MyLudo et à tous ceux qui œuvrent dans le domaine du jeu de société, que ce soit côté joueur ou côté acteur. Bah, je te remercie beaucoup. Ça nous fait très 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 plaisir aussi. Et puis bah écoute. On se donne tous rendez-vous du coup début juin sur Kickstarter. Et ben, tous ceux qui voudront seront les bienvenus en tout cas. Voilà. Et même si vous n'avez pas envie de pledger, vous pouvez pas, vous pouvez quand même passer, faire les curieux, Ah ouais, voir venez ce pour qu'il le y a. spectacle. Voilà, venez pour le spectacle et vous verrez Absolument. à un moment le doigt il va ripper tout seul. Hein. Je vais quand même faire une Ah, micro élément de pub. On a mis en place une page d'attente qui est accessible notamment via le site officiel 7e Citadelle, qui permet aux gens, je le dis ici parce que c'est l'occasion, de s'inscrire, de laisser son email pour être prévenu du lancement. alors Je le dis attends. parce que dans le même temps, on n'a pas encore monté la page sur Kickstarter qui permet aux gens d'être prévenus par Kickstarter. Donc faut pas hésiter, j'ai plus l'URL en tête, mais Bah non, parce que je l'aurais bien mis, mais pareil, je suis connecté. je vais te la refiler. Alors file-la moi sur Je dois Discord, comme ça l'avoir je sous la l'envoie et on main. pourra finir sur ça, parce que je Ouais, suis allé vite fait sur ça le site, je la marche. trouve pas non plus. Je te la trouve en version française et je te mets ça dans Discord, comme ça ceux que ça intéresse, ils peuvent se connecter. Eh bah ça y est, Voilà, Isara, elle c'est est mis trop rapide. dans. Non, mais cherche pas, elle est trop rapide, Isara. Cherche Ah, pas. c'est bon? Ouais, ouais, c'est le 7ème citadelle.seriouspoo.com/Kickstarter. Voilà. Voilà. Comme Ah ça, vous êtes bah, sûr de ne pas passer à côté. c'est parfait. Merci Zara, Eh bien, super. bonne fin de On a soirée une bonne et équipe. encore merci pour Ouais, l'invitation. merci. Je coupe le live, tout le monde. À très très bientôt pour une autre émission. Bye bye. Merci Bruno. Bonne nuit Ciao. à tous. Bye.